Bienvenue à tous pour cet IsoJob Meeting 2021 un petit peu particulier puisque nous avons effectivement changé le format. Alors, IsoJob Meeting, ça existe effectivement depuis presque 20 ans maintenant, qui est là pour mettre en relation les recruteurs et les futurs diplômés. Et c'est vrai qu'on a fait évoluer cet IsoJob Meeting un peu tous les ans pour répondre au mieux aux besoins du marché. Et c'est vrai que cette année, les conditions sanitaires nous obligent à innover complètement avec un format digital et interactif. Alors, ce format va se dérouler en deux parties principales. La toute première, c'est en ce moment, c'est la semaine qu'on va appeler la semaine ISO Job Meeting, avec 3 webconférences digitales, dont la première est ce soir. Ces conférences vous permettront effectivement à vous, futurs diplômés ou futurs en recherche d'alternance, de rencontrer effectivement les DRH, les ressources humaines des grandes enseignes de l'optique, et ainsi d'essayer de mieux comprendre, de mieux connaître les marques employeurs de ces enseignes, et puis également de comprendre un petit peu, excusez-moi, la vision effectivement que ces enseignes ont sur le marché. Et puis ensuite, une fois que cette semaine d'ISO Job Meeting, on va dire digital en webconférence, se sera déroulée, vous aurez l'opportunité de rencontrer, cette fois-ci toujours virtuellement, de rencontrer des recruteurs virtuels, enfin non pas virtuels, mais de façon virtuelle. Vous les rencontrerez cette fois-ci dans votre école virtuelle toujours, mais ce sera des recruteurs vraiment propres à votre environnement et propres à votre région. Ces moments, vous les retrouverez grâce à vos écoles, mais en tout cas, ce soir, nous commençons la première webconférence. La première webconférence qui sera ce soir en compagnie des groupes CRIS, donc le groupe CRIS Group, les opticiens mobiles, Atoll les opticiens, Alain Pelou, Lunettes pour tous, et également Optique Lafayette qui nous rejoindra en toute fin de webconférence. Et puis, vous retrouverez les autres grands acteurs du marché de l'optique mercredi et jeudi, et vous verrez effectivement les autres enseignes, Optique 2000, le groupe Plus, Général d'Optique, Grand Optical, l'ISAC, ça sera pour mercredi soir, et puis nous finirons cette semaine de webconférence jeudi soir avec ICOP, Écoutez Voir, Jennifer Lee et Optical Center, de quoi effectivement trouver, je pense, l'enseigne qui vous correspondra le plus et qui vous permettra de trouver l'emploi qui le plus adapté à vos besoins et à vos recherches. Alors, concernant les formats des webconférences, nous allons donc accueillir les 6 grandes enseignes présentées ce soir. Ça se passera en 15 minutes environ par enseigne. 5 premières minutes pour effectivement poser des questions aux RH ou DRH, en tout cas les responsables des ressources humaines qui sont là ce soir, et on les remercie d'avoir joué le jeu et de pouvoir être présents ce soir avec nous. 5 minutes où nous poserons des questions également à un diplômé de l'ISO et qui travaille maintenant dans ces grandes enseignes, dans une de ces enseignes. Et puis nous aurons également 5 minutes de questions-réponses où grâce au chat, vous pourrez poser quelques questions. Moi, je ferai le relais et je poserai ces questions à nos interlocuteurs, à nos RH, DRH de ces grands groupes. Donc effectivement, 15 minutes, c'est court, mais ça nous permettra de vraiment connaître toutes ces enseignes encore un peu mieux et de connaître leur marque employeur. Eh bien, nous allons pouvoir débuter avec la première enseigne de ce soir, qui est le groupe CRIS, donc CRIS Group. Et nous avons ce soir en notre compagnie, si je ne me trompe pas, Gaël Bess, que je connais un petit peu, que je suis content de retrouver. Et puis le diplômé du groupe CRIS qui sera Plaisir partagé. Gaël, est-ce que tu m'entends? Oui, je dis plaisir partagé. Ah, pardon, merci, super. Eh bien, écoute, je suis ravi que le groupe CRIS ouvre les hostilités, entre guillemets, mais ça ne sera pas hostile, ça sera une grande joie de tous vous recevoir ce soir. Alors, Gaël, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu déjà votre fonction à vous, votre parcours, et puis également le poste que vous occupez dans votre enseigne? Ok. Alors, donc pour ma part, effectivement, donc Gaëlle Bess, je travaille actuellement chez Chris Group comme chef de projet RH depuis 2014. Auparavant, j'ai travaillé en tant que RH chez Sephora, Ubisoft ou SFR, donc une partie quand même du parcours en retail. Et donc, j'avais fait un master RH dès ma licence. J'ai commencé la voie de l'alternance et depuis, je baigne dans les RH et dans le retail depuis cette période.
Là, actuellement, chez Chris Group, j'ai la responsabilité d'une partie du recrutement, marque employeur et relations école pour le réseau de magasins Chris Group. Ok. Et alors, si on pose la question, quel est le positionnement finalement de l'entreprise de Chris Group, ou quelle est sa mission, quels seraient ses atouts à Chris Group, comment vous pourriez décrire tout ça auprès des futurs diplômés? Alors, pour nous, clairement, c'est la santé visuelle qui est l'ADN du groupe. On est engagé finalement autant en magasin que si on prend le cas de notre fondation Chris Group. Et ça, c'est d'un bout à l'autre de la chaîne, puisqu'en plus d'être opticien, Chris Group a la spécificité d'être également producteur de verre, puisqu'on a notre propre usine de verre. D'ailleurs, des étudiants présents ont sûrement visité en France, donc de verre français et qui se situe dans les Yvelines. Et on est donc de fait le premier employeur d'optique en France et on travaille avec tout professionnel du monde de l'optique. L'idée étant de faire avancer la recherche et les innovations en matière de santé visuelle aussi. On a également une enseigne d'audition et donc voilà, aujourd'hui on a 3 enseignes d'optique, Chris qui est la plus connue de toutes, Lynx Optique et Vision Plus, chacune ayant un positionnement différent en fonction de la clientèle, en fonction de la zone de chalandise. Hein, pour schématiser, Chris va plutôt être dans les grandes villes de France, dans des gros magasins. Vision à contrario, sera plutôt situé sur des villages, des petites communes et va plutôt ressembler à un indépendant dans son fonctionnement. Lynx Optique étant pour le coup situé en centre-co. Je schématise grandement, il y a des exceptions à tout ce que je viens de vous dire et c'est vraiment pour se rendre compte en fait du panel des enseignes. Voilà, pour les étudiants. Mais en tout cas, tout le monde peut trouver son bonheur dans chacune de ces enseignes. Elles sont situées sur l'ensemble du territoire français, sur 1400 magasins. Ok. Donc, ce qu'il faut retenir effectivement, c'est qu'on a 3 enseignes principales chez Chris Group et pas uniquement Chris, hein. Ça, c'est important de le retenir effectivement, je pense. Exactement. Euh, Si vous deviez citer 3 valeurs principales du Chris Group, est-ce que vous pourriez nous donner 3 valeurs principales? Quelles seraient-elles? Alors aujourd'hui, c'est assez simple de répondre à la question puisqu'on a 3 valeurs affichées qui sont aujourd'hui la coopération, l'innovation et l'excellence. Elles ne sortent pas de nulle part, c'est vraiment des valeurs qui avaient été choisies dans le cadre d'un groupe de travail aux côtés des opticiens de notre réseau. Maintenant, le fait qu'on soit en coopérative, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est aussi la possibilité de ressentir quelque chose au quotidien qui est l'humain. Nous, on a vraiment cette chance dans les magasins comme avec les équipes du siège d'avoir ce côté très lié, une vraie volonté de travailler, d'avancer ensemble. Alors la coopération fait partie des valeurs et voilà, et ça tombe sous le sens, mais l'humain est vraiment au cœur de nos préoccupations et on le ressent encore plus, je dirais, quand on se retrouve. Alors là, le Covid ne nous aide pas, mais quand on se retrouve lors de grands événements du groupe, comme la convention des enseignes, où là, le groupe privatise Disneyland pendant une nuit. Et on a le plaisir de se retrouver, de faire la fête ensemble et c'est vraiment des moments où en fait on arrive à lier relation, business et en même temps ce côté convivial que notre groupe, je pense, a. Voilà. Ok, top. Donc effectivement, là, on parlait de Covid qui nous oblige à tous à innover. Et en parlant d'innovation, est-ce qu'il y aurait au sein de Chris Group une dernière innovation, soit produit, soit service, qui aurait été mis en place dernièrement là, dans les magasins ou en tout cas au sein du réseau? Alors pour répondre à cette question, c'est plutôt justement Yanis qui est à mes côtés ce soir qui va y répondre. Simplement, on ne va pas rentrer trop dans le détail, tout simplement parce qu'on a une conférence, un webinaire qui est proposé à l'ISO le 12 avril prochain à 18h. Donc, c'est un peu de teasing, mais vous en saurez bien plus à ce moment-là. Vous aurez une demi-heure pour 45 minutes pour en savoir bien davantage. Donc, je laisse Yanis prendre la main sur la réponse à la question, mais on ne va pas rentrer dans le détail. D'accord. Alors, je vais continuer quand même avec vous, Gaël, pour l'instant. Ah, Combien d'accord. d'opticiens, j'ai encore 2, 3 questions à vous poser. Ça Combien marche. d'opticiens est-ce que vous recrutez à peu près en moyenne par an dans vos magasins? Est-ce que vous recrutez aussi d'ailleurs des apprentis, c'est-à-dire des gens qui veulent faire leur diplôme en alternance? Oui, alors, ce qu'il faut
savoir, c'est qu'on est en coopérative encore une fois, donc c'est pas nous qui au siège décidons de recruter dans tel ou tel magasin. On est vraiment là pour aider les magasins s'ils ont un besoin, mais c'est bien les magasins chacun chez eux qui ont la main pour recruter. Hein, chaque patron dans une coopérative est son propre patron et a son personnel. Maintenant, tout dépend des magasins, mais clairement notre groupe est favorable à la formation des jeunes et des opticiens diplômés, de ce que ce soit des BTS, des licences, voire avant. Et à ce niveau-là, on est favorable clairement à l'alternance, puisque pédagogiquement, c'est déjà une belle aventure. Mais en plus, ça permet de construire une belle histoire et des beaux parcours professionnels chez nous. Et d'ailleurs, à ce propos, moi, j'ai la liste des postes connus à ce jour pour la rentrée, pour les alternants et d'ailleurs pour les CDI aussi. Donc, si les étudiants souhaitent effectivement connaître cette liste, il n'y a pas de souci, qu'ils n'hésitent pas. J'envoie un petit lien dans le chat et je les invite à répondre au questionnaire qui leur parviendra. Voilà, pour info. Ça marche, super. Le call dans le chat, je vous inviterai à répondre, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Et une dernière question pour toi, Gaël, pour vous. Alors, je te tutoie, je te vous vois, désolé. Est-ce que si tu avais un conseil à donner effectivement aux candidats pour décrocher leur emploi au sein de Chris Group, quel serait-il? Est-ce qu'il y aurait un conseil principal? Alors, bon, après, c'est chez Chris Group, mais je pense que c'est global pour tout emploi de toute Bien façon sûr. en général. Pour moi, c'est important d'avoir une réelle motivation pour le poste, d'avoir des valeurs d'engagement, la passion du métier. Il faut bien comprendre qu'il faut que le candidat sache pourquoi il souhaite devenir opticien. C'est important de se connaître soi-même et d'avoir une idée de son projet professionnel. Et ça permettra aussi à son référent, son manager ou son patron de mieux l'accompagner aussi dans le développement de ses compétences. Et puis après, derrière, c'est aussi important d'être capable de prendre de la hauteur, de savoir aussi se remettre en question et puis d'avoir une vraie envie d'apprendre et de monter en compétences, tout simplement. Mais Ok. les qualités en soi, je pense que sortis de vos diplômes, ils les ont globalement tous. Derrière, c'est vraiment de savoir pourquoi ils font ce qu'ils font et pourquoi ils aiment ce qu'ils font. Et puis, comment on peut les accompagner pour aller encore plus loin. Bon, eh ben, la réponse est très claire. Merci Gaël. Yannick, est-ce que vous êtes connecté également? Vous m'entendez? Oui, très bien. Excuse-moi, Mathieu. Enfin, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Dis-moi Gaël. Simplement, moi, j'avais, après, je ne sais pas si, si ce point est important également, j'avais juste un point à rajouter sur le conseil pour décrocher un emploi, toujours dans la continuité de cette question-là. C'est que je pense que c'est important de faire ce parallèle. Aujourd'hui, le marché de l'optique, il est clairement favorable aux opticiens diplômés. J'espère que les étudiants en ont conscience, mais en tout cas, décrocher un emploi aujourd'hui, ce sera plus aussi complexe que ce ne l'était avant. Cela étant, ça n'en est pas moins vrai que même si ça semble acquis de trouver du travail, c'est quand même mieux de trouver un emploi dans lequel le collaborateur lui-même va s'épanouir. Je pense que ça, c'est important de le souligner. C'est pour ça que je réinsiste sur ce point de se connaître soi-même, de se renseigner aussi sur ce qui existe et sur le champ des possibles du marché. Et après, même si la promesse est belle, hein, j'entends salaire, proximité du domicile, avantages ou autre, il ne faut pas oublier de prendre en compte tous les paramètres. Et en ce qui concerne le développement des compétences, l'évolution, les perspectives d'évolution au plus tard, ou également le bien-être au travail qui pèse de plus en plus lourd dans la balance, c'est important aussi d'avoir conscience de tout ça. Et autrement dit, pour moi, le salaire n'est plus l'unique paramètre. Si les étudiants, en tout cas de l'ISO, s'intéressent d'un peu plus près à Chris Group, j'espère qu'ils sauront apprécier toutes les perspectives qu'ils peuvent trouver chez nous. Oui, non, mais effectivement, trouver un job, hein, je pense que tu l'as clairement dit, c'est un package, c'est-à-dire qu'on parle Voilà. effectivement de la proximité, mais effectivement, il faut regarder l'enseigne, le magasin, il faut regarder les conditions qu'il peut y avoir à côté, et les conditions, c'est effectivement les conditions salariales, mais ça peut être aussi les conditions, comme je vous disais, de bien-être au travail, et ça, c'est effectivement à chaque candidat d'aller s'intéresser de plus près à l'offre d'emploi proposée. Tout à fait. Exactement. Et j'ajouterais qu'on a été labellisé cette année, pour info, comme Happy Training, donc comme employeur dont les jeunes reconnaissent le bien-être au travail. Écoutez, félicitations Chris Group. Merci. Yannick, ouais, vous êtes donc ancien diplômé de l'ISO, c'est ça, si je ne me trompe pas? Exactement, de 2010. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours, votre formation et votre poste actuel?
J'ai été diplômé en 2010. De l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé chez Chris Group. Je ne sais pas si ma vidéo est branchée ou pas, je pense que oui. Tout fonctionne, ouais. Ok, très bien, merci. J'ai travaillé d'abord chez Vision Plus, où là, j'ai vraiment fait beaucoup d'accueil client, étude du besoin, mais aussi toute la partie examen de vue et atelier. J'ai progressé mes 2 premières années grâce aux bases acquises à l'ISO. Ensuite, je suis passé chez Chris, donc toujours chez Chris Group, mais sous l'enseigne Chris, où rapidement, j'ai mis en place tout un storytelling autour des montures. Et puis, à force de travailler sur l'excellence relationnelle, eh ben, je suis arrivé à me dire qu'il fallait que je transmette à mes collègues. Et progressivement, je suis devenu manager, puis directeur de magasin, directeur adjoint avant, directeur de magasin. Et après, j'ai ouvert mon propre magasin Chris, où j'ai pu mettre en application. Et grâce aux formations aussi que m'ont donné Chris Group, parce que Chris Group donnait beaucoup de formations annexes, j'ai pu aussi passer un Master 2 par la suite pour pouvoir me développer. Oui, donc effectivement, en 10 ans, il y a quand même eu une sacrée évolution finalement de ton parcours au sein du groupe. C'est énorme. Effectivement, c'était avec grand plaisir justement que j'ai eu plusieurs missions comme ça. Top. Du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi cette enseigne Chris Group au tout départ et pourquoi tu y restes finalement? Alors, je pense que Chris Group est avant tout une grande famille et ça, j'en avais besoin dans mon développement. Donc, que ce soit sur la partie confort visuel professionnel de santé, j'y ai vraiment trouvé une résonance avec ce que je souhaitais. Ensuite, Chris est une enseigne qui a une communication qui est impactante, qui est proche de ses clients. Et donc, je voulais devenir un vrai professionnel de santé et surtout aussi avoir une formation simplement parce que au sein de Chris, il y a des experts dans beaucoup de domaines, dans la basse vision, dans la contactologie, aussi dans le storytelling et l'accompagnement du client. Donc, c'est avant tout pour ça que j'ai vraiment choisi cette enseigne-là. D'accord. Et alors, bon, toi, on a bien compris que tu étais responsable de magasin puisque tu as ton propre magasin. Euh, mais qu'est-ce qui te motive du coup le plus à venir travailler tous les jours en fait? La volonté d'améliorer le confort visuel de mes clients, mais aussi de faire vivre une équipe. Ça, c'était vraiment d'avoir cette ambiance conviviale, hein, le bonheur au travail a toujours été quelque chose d'important pour moi et qu'il l'est encore aujourd'hui, c'est de venir et de se dire que ce qu'on fait a un sens et d'avoir des objectifs et de les réaliser. Très bien. Une question peut-être un petit peu plus concrète, terrain. Quels sont les moyens qui sont mis à votre disposition pour offrir une expérience client, on va dire, vraiment de qualité? Qu'est-ce qui est offert par l'enseigne? Premièrement, on a cette innovation signature Chris qui nous permet aujourd'hui de se concentrer sur les besoins du client. Donc, on va plus aller présenter un entrée de gamme, un moyen de gamme, un haut de gamme et de focaliser sur le prix et l'offre produit, mais plutôt sur quel est le confort visuel dont tu as besoin. Donc, on adapte la prescription du porteur pour lui fournir l'équipement qui lui convient, que ce soit dans l'équipement de sport. Mais on part d'abord sur du visagisme. Et ça, c'est super parce que on a application grâce à Signature Chris qui nous permet d'identifier vraiment le visage de chaque personne, d'aller lui proposer un verre qui correspond en fonction de son amétropie exactement à ce qu'il faut et donc d'avoir un conseil qui soit global. Donc, je dirais déjà cette offre de service-là. De travailler avec des verres fabriqués en France aussi, ça c'était important pour moi éthiquement. Et puis, sans oublier après toute la partie aujourd'hui de communication grâce à des influenceurs. Voilà, on est vraiment in chez Chris, on est une coopérative qui a su avancer, donc ça nous permet voilà, de toucher aussi des jeunes et d'être vraiment dans l'actualité. Ça marche. Quel est ton meilleur conseil pour que des étudiants réussissent d'abord leur BTS et puis après réussissent peut-être à décrocher un emploi dans votre enseigne? Alors, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est qu'il faut réviser la première et la deuxième année pour avoir son BTS, parce que le BTS, il porte vraiment sur les 2 années, donc il ne faut pas se laisser avoir la première année, toute la vision monoculaire, il faut vraiment la maîtriser. Bien évidemment, bien travailler sa deuxième année. Et concernant le
l'obtention en fait d'un premier emploi, c'est de savoir se connaître soi-même, d'avoir des objectifs long terme, se les fixer, aller faire des recherches aussi sur Internet, de savoir comment fonctionnent les enseignes. Et quand vous êtes dans votre premier entretien, vous pouvez commencer à faire du storytelling et parler vraiment avec le cœur. Ça, c'est ce qui pour moi est important. Donc, mettre en adéquation vos valeurs avec l'endroit où vous allez travailler et d'aller challenger aussi en disant, voilà, j'ai envie d'être accompagné sur tel domaine, je suis curieux de telle chose, et déjà commencer à visualiser un petit peu le parcours. Ok. Alors, juste avant, tu nous parlais un peu de tes années de BTS en tant qu'étudiant qui travaillait sa première et sa deuxième année. Juste pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote de ta vie étudiante à l'ISO passée? Ma petite anecdote, ce serait que, vous savez, il y a toujours ce moment où toute la classe attend avant de rentrer dans la salle, et puis il n'y a pas le prof, 1, 2, 3 minutes, donc il y a toujours la petite rumeur qui se dit, mais tiens, le week-end va arriver un peu en avance, et puis il y a le brouhaha qui commence à monter dans le couloir, le prof est pas là, et puis ce bruit-là, un jour a fait venir Madame Tolis qui passait dans le couloir. Puis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar dans le couloir? Et évidemment, on dit le prof est pas là, on va pouvoir partir en week-end un peu plus tôt. Et ben, Mme Tolis s'est dit, mais vous rêvez, c'est moi qui vais vous donner le cours. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, la proviseure ne peut pas nous donner le cours d'AV, d'analyse de la vision. Et bien si, elle nous a donné le cours, et au final, c'était le meilleur cours qu'on ait eu d'analyse de la vision de l'année. On lui a tous redemandé si on pouvait à partir de maintenant faire avec elle, mais c'est pas passé, donc voilà la petite anecdote sympa, Anne-Sophie Tolis qui nous fait le cours, et on était tous ravis, quoi. Voilà, donc les étudiants qui Et nous pas mal, écoutent, ça, à l'ISO, on ne lâche rien, il n'y a pas d'heures de cours qui se perdent, quoi. C'est ça. Merci Yannick, effectivement, pour ton intervention. Et je voyais dans le chat, il y avait une question pour peut-être toi, Gaël, ou peut-être toi, Yannick aussi, hein, je ne sais pas. On nous demande comment ça se passe, les recrutements en ce moment avec le Covid et la fermeture de certains magasins dans les centres commerciaux. Est-ce que c'est encore possible de postuler en ce moment ou comment on fait? C'est quoi la démarche? Alors, c'est complètement possible de postuler puisque de toute façon, le groupe n'a pas que des magasins dans les centres commerciaux. Donc, effectivement, c'est peut-être pas le moment précis pour rejoindre un magasin, un centre co dans l'instant T. Maintenant, on a énormément aussi d'associés qui ont plusieurs magasins et qui recrutent quoi qu'il en soit parce qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin en magasin et non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez envoyer vos CV. On est vraiment en recherche de diplômés ou de futurs diplômés. Il n'y a aucune problématique chez nous pour nous rejoindre, même en période Covid. Il y a des gestes barrières qui sont respectés. Il y a des protocoles qui ont été mis en place. Il y a des prises de rendez-vous avec les clients. Donc, on avait même fait un petit reportage auprès de certains apprentis pour comprendre leur intégration justement pendant le Covid. Peut-être qu'ils nous écoutent. Puisque certains d'entre eux sont sûrement dans nos magasins. Et ils avaient même l'air de dire que ça avait parfois facilité les choses pour eux parce que connaissant le client avant qu'il arrive, ça permettait de leur déléguer de A à Z vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne parce qu'on savait un peu pourquoi ils venaient. Et du coup, ça les a aidés en fait pour certains à monter en compétences très vite. Donc non, vraiment, il n'y a pas de problème sur ce point. En tout cas, voilà, les recrutements continuent, même en temps de Covid, Oui. soit en magasin physiquement, quand les magasins peuvent être ouverts, ou effectivement peut-être distanciel quand les magasins malheureusement sont fermés pour l'instant, mais on espère qu'ils rouvriront vite. C'est ça. Dans le chat, est-ce qu'on a d'autres questions pour nos chers amis de Chris Group? J'ai remis le lien parce qu'on me l'a demandé. Et après, sinon, j'ai mis mon adresse mail pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leur candidature, leur CV en direct. Là, moi, j'ai vraiment une visibilité sur l'ensemble des postes France connus à cette date et c'est pas fini puisque au fur et à mesure des forums régionaux qui vont arriver à CLISO, ça va continuer à se remplir. Aujourd'hui, on a déjà 93 postes d'identifiés sur toute la France et en grosse partie là sur l'Île-de-France parce que le forum a déjà eu lieu sur ISO Paris. Mais voilà, on a vraiment beaucoup de postes à pourvoir, ça vaut la peine. Allez-y, quoi. Il n'y a pas de souci. Et donc, répondez au questionnaire d'abord. Et nous, on vous envoie derrière, en fonction de votre zone de mobilité, les postes.
Et ça n'empêche pas que vous puissiez d'entrée de jeu envoyer votre CV par mail, quitte à ce que dans le mail, vous précisez votre projet, les zones de mobilité, le poste recherché, quoi, une alternance, un CDI, et on fera le job. Ok. Donc effectivement, il y a le questionnaire dont vous avez le lien dans le chat, et puis vous avez l'adresse mail de Gaël Bess également dans le chat pour pouvoir lui envoyer toutes vos candidatures. Exactement. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Ouais, Mathieu, il y avait une question qui est revenue plusieurs fois Oui, dis-moi. concernant le fait, est-ce qu'on recrute plus des BTS, des BMO, des licences, ça peut être aussi des MBA. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quel que soit le diplôme que vous ayez obtenu, déjà, il faut une base solide qui correspond au parcours, je dirais, de Chris. Donc, il ne faut pas forcément vous poser la question de quel diplôme j'ai et est-ce que mon employeur attend ce diplôme, parce que ça, c'est vos hard skills, mais sur vos soft skills, c'est ça qui nous intéresse le plus. C'est qu'est-ce que vous avez pu capitaliser pour vous devenir finalement une meilleure version de vous-même et que vous puissiez exprimer tout votre potentiel, parce qu'il y a plein de parcours qui sont différents, mais je pense qu'il faut d'abord vous cibler l'enseigne qui vous intéresse. Une fois que vous avez fait ça, vous vous présentez, quel que soit votre diplôme, et à partir de ce moment-là, vous allez co-construire un programme à 2, 3, 5 ans avec votre futur employeur. C'est vraiment Ok, dans ce sens-là qu'il faut le faire. Nous, on encourage de toute façon nos associés à prendre les jeunes, même s'ils ne sont pas encore diplômés du BTS, parce que c'est aussi quelque part un chemin qu'ils peuvent parcourir ensemble et pourquoi pas derrière, si tout se passe bien, si tout matche bien, et ben carrément intégrer l'entreprise à long terme, voire s'associer. Hein. Ça, c'est des choses qui ont déjà eu cours chez nous. ok, très bien. Bon, ben merci à vous deux. Merci Peut-être une Chris toute Group. dernière chose, Mathieu. Tout à l'heure, j'ai éludé la question innovation. Tu veux en dire quelques mots, Yanis, juste Alors très bref, du coup. Notre vraie innovation, elle est vraiment centrée sur un verre personnalisé avec un parcours personnalisé qui nous fait sortir des sentiers battus de la méthode de vente traditionnelle. On se focalise vraiment sur qu'est-ce que va vivre le client et qu'est-ce qu'après il va pouvoir raconter comme histoire. Et il y a une vraie histoire à raconter à partir du moment où on vit l'expérience signature Chris Group. Super, merci beaucoup. rendez-vous le 12 avril. Voilà, le rendez-vous est donné et noté. Merci encore Gaël, merci Yannick. Merci à vous tous. Et Et puis, merci d'avoir respecté le timing aussi. Ouais. on espère que l'année prochaine, on pourra se revoir, mais en présentiel, pour remettre en place la Ouais, convivialité qu'on a toujours eu ensemble, tous ensemble d'ailleurs, hein, dans les job meetings. ça marche avec plaisir. Et envoyez-nous vos CV parce que quand on est loin comme ça, c'est pas pareil que quand on est en face à face. Et en vrai, on peut pas le faire à votre place. Des fois, on vient vous chercher dans les couloirs. Là, on peut pas. Donc voilà, faites-nous plaisir et envoyez-nous votre CV et on s'occupe du reste. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Allez, Au au revoir, revoir. Gaël. Au revoir Yannick. Ciao. Yanis. Allez, passons cette fois-ci aux opticiens mobiles. On va essayer d'avoir le même concept. Est-ce que Ania Pellissier, vous êtes là? Oui, tout à fait. Bonsoir. Je ne me suis pas trompé, c'est bien Ania, votre Tout à prénom? fait ça. Bon, Exactement. j'ai Bravo. pas écorché, tout va bien. Alors, Tout va bien. donc nous sommes en compagnie effectivement de Ania, des opticiens mobiles. Et même question que tout à l'heure qu'on a posée à Gaël pour le groupe Chris. Quelle est votre fonction et quel est votre parcours dans l'enseigne actuellement des opticiens mobiles? Oui, bien sûr. Alors donc Ania Pellissier, moi je suis la directrice du développement des opticiens mobiles. Donc j'ai rejoint l'aventure il y a maintenant 2 ans pour m'occuper du développement de l'enseigne. Donc, je suis en charge, entre autres, de trouver nos futures pépites, donc les opticiens qui feront partie soit de notre équipe salariée, soit qui ont un projet entrepreneurial et qui souhaitent devenir franchisés de l'enseigne opticien mobile. Et j'accompagne tout au long de leur projet ces porteurs pour les faire aboutir sur leur projet de création. Quel est le positionnement de votre entreprise? Quel est le positionnement ou la mission Oui. d'opticien mobile?
Alors, les opticiens mobiles, on est un réseau qui est spécialisé dans l'optique hors magasin. Donc, notre spécificité, c'est de ne pas avoir de point de vente puisque nos opticiens se déplacent exclusivement chez les clients, quel que soit leur lieu de vie ou de travail. Donc, on intervient dans l'univers médico-social, on intervient au domicile, mais également en entreprise. L'idée étant de pouvoir démocratiser l'accès à la santé visuelle et faire en sorte que le plus grand nombre y ait accès. Ok. Alors, est-ce que vous auriez trois adjectifs ou trois mots pour définir un petit peu les trois valeurs principales de votre groupe, les opticiens mobiles? Les opticiens mobiles, comme je vous le disais, la mission en tout cas sur laquelle nous nous sommes engagés, c'est vraiment l'accès aux soins visuels. Donc l'aspect santé et paramédical du métier est très important pour nous. On a 4 valeurs clés qui nous caractérisent. L'engagement, puisque aujourd'hui, nous sommes à la recherche de personnes engagées qui ont une volonté de bienveillance et d'apporter le service au plus grand nombre. La proximité, puisque nos opticiens sont des référents locaux et que leur mission est de pouvoir déployer le service et donner accès au service au plus grand nombre. L'excellence, bien évidemment, elle est importante dans tout type de métier, mais je dirais que dans le service à domicile tel qu'on l'envisage nous, elle est primordiale puisqu'on travaille beaucoup le bouche à oreille. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on a 98% de nos clients qui nous recommandent à leurs proches. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis l'innovation. Alors effectivement, les opticiens mobiles, on ne prétend pas avoir inventé le métier en mobilité, puisque les opticiens de point de vente ont parfois l'occasion de sortir du magasin, soit pour rendre service à leurs clients, soit pour réaliser une livraison. Par contre, en faire un business model à part qui occupe un opticien à temps plein et que ce soit rentable, c'est là où on a été innovant sur ce marché. D'accord. Alors, le groupe Opticien Mobile, ça représente combien de personnes et combien de diplômés vous recrutez, je dirais en moyenne par an? Alors le groupe, donc on est tout récent au sein de l'univers de l'optique. Ça fait 5 ans qu'on existe. Aujourd'hui, le réseau compte une centaine d'opticiens en France. Donc on s'appuie beaucoup sur un réseau d'indépendants qui représente grosso modo 80% de nos opticiens. On a également des opticiens mobiles salariés. Et puis au siège à Lyon, nous avons une quarantaine de collaborateurs qui sont au service de l'ensemble du réseau. En termes de développement et de recrutement, aujourd'hui, on a une très forte volonté d'accélérer le recrutement et c'est pour ça qu'on fait partie de ce job meeting, puisque aujourd'hui, nous sommes à la recherche à la fois de profils en alternance. Donc, notre recherche se situe plutôt sur les titulaires du BTS opticien lunetier qui souhaitent poursuivre leurs études en licence ou en bachelor. Donc, auprès de ce public, le message que je souhaiterais passer, c'est finalement profiter de cette occasion qui vous est donnée par l'alternance pour sortir du magasin, pour connaître une autre façon d'exercer votre métier et la découvrir. Au moins, ça vous ouvrira le champ des possibles et puis vous verrez qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Nous sommes également à la recherche d'opticiens mobiles salariés du réseau, puisqu'aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de postes ouverts partout en France. Et puis enfin, étant donné que nous croyons beaucoup à l'entrepreneuriat, notre recherche d'opticiens franchisés est très forte, puisqu'on estime qu'il y a environ 200 implantations à saisir en franchise. Donc finalement, quel que soit votre projet, la poursuite d'études, un projet en salariat ou bien un projet entrepreneurial, à travers les opticiens mobiles, on peut avoir une réponse à vos aspirations. Alors, vous parliez du coup de candidats, effectivement, vous êtes en recherche de candidats. Quelles sont justement les qualités, on va dire, interpersonnelles, ce qu'on appelle les soft skills, que vous recherchez chez un candidat pour arriver chez les opticiens mobiles?
Alors effectivement, Mathieu, les soft skills, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout dans le métier du service à la personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va rechercher? Bien évidemment, on va rechercher des opticiens titulaires du BTS, opticien lunetier à minima. On va être très vigilant également à la personnalité et à l'envie de l'étudiant ou du candidat. Bien évidemment, le fait d'être bienveillant, de vouloir rendre service, ce sont des qualités qui sont très importantes. Et puis enfin, étant donné que dans notre métier, on est amené à rencontrer des interlocuteurs très différents, que ce soit les patients, les équipes médicales, les soignants, les maires, les CCAS, etc. Il faut avoir d'excellentes capacités de communication puisque notre rôle, c'est de pouvoir expliciter aussi notre service et pourquoi on le fait. Bien sûr, super. Merci beaucoup, Ania. Alors, je crois que ce soir, vous êtes en compagnie de Alexandra, c'est ça, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Alexandra exactement. Rossier, qui est une ancienne diplômée de l'ISO, une diplômée de l'ISO, et qui va pouvoir nous expliquer un petit peu son parcours d'abord étudiant, puis son parcours au sein des opticiens mobiles. Alexandra, est-ce que vous êtes présente? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si Bonsoir, vous me Alexandra. voyez. Bonsoir. Ça y est, on vous voit, ouais. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours à l'ISO et puis quel poste actuel vous occupez et ainsi que les missions d'ailleurs que vous y faites dans ce poste? Oui, alors donc moi j'ai été à l'ISO Marseille où j'ai obtenu mon BTS opticien lunetier et ma licence bachelor sciences de la vision. Et ensuite je suis partie à l'université de Nîmes pour faire le master optométrie basse vision et neurosciences. Pendant ces 2 dernières années d'études, j'étais en alternance en magasin d'optique. Et puis ensuite, par la suite, donc maintenant ça va faire bientôt 2 ans, je suis coordinatrice en santé visuelle chez les opticiens mobiles. Et donc du coup, mes principales missions, c'est d'être réellement un professionnel de santé à domicile. Donc soit chez les particuliers, soit en EHPAD, donc les maisons de retraite, soit dans les hôpitaux ou même dans les pôles handicap. Donc, si on résume effectivement, votre parcours, c'est vous avez fait un BTS, vous avez fait ensuite une Oui, spécialisation Bac+3 ou Bac+5 même d'ailleurs, oui, tout type, à fait. type licence professionnelle d'optique ou master en sciences de la vision par exemple. Et après, vous avez pu accéder du coup à ce poste effectivement qui a l'air très intéressant chez les opticiens mobiles. D'accord. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi les opticiens mobiles et pas une autre enseigne? C'était juste une opportunité ou c'était un vrai choix? Alors, c'était surtout une vraie et très belle découverte parce que donc je travaillais en magasin d'optique et je restais toujours un petit peu à l'affût des annonces éventuellement dans d'autres magasins ou dans des cabinets d'ophtalmologie. Et puis un jour, j'ai découvert les opticiens mobiles et suite à mes études, j'avais vraiment envie d'être un professionnel de santé, vraiment de ressentir le côté médical de l'optique. Et donc, du coup, je me suis renseignée sur les opticiens mobiles et ce groupe pouvait vraiment m'offrir ce bonheur-là, en fait, d'être un vrai professionnel de santé, de ressentir le médical dans mon métier, de pouvoir utiliser mes connaissances en basse vision ou optométrie. Vraiment, ça a été une très, très belle surprise. D'accord. Dans 5 ans, qu'est-ce que vous ferez? Vous voyez où dans 5 ans ou quelles sont vos perspectives professionnelles? Et est-ce que les opticiens mobiles peuvent vous aider aussi dans ce sens-là? Alors oui, il y a beaucoup de possibilités d'évolution dans cette entreprise. Donc déjà, dans 5 ans, j'espère encore en faire partie, être encore à domicile, encore essayer de s'occuper de la santé visuelle des plus fragilisés, des plus dépendants. Donc soit en gardant mon poste actuel d'opticienne mobile, soit éventuellement de devenir animatrice réseau. Donc c'est-à-dire s'occuper des jeunes étudiants qui entrent dans l'entreprise ou tout simplement des nouveaux opticiens qui entrent dans l'entreprise, s'occuper de leur parcours, de leur évolution et de leur formation. Ou bien même, si je le souhaite, pourquoi pas travailler dans les équipes du siège en tant qu'opticienne pour s'occuper des commandes, pour répondre au téléphone, aider les autres opticiens sur des questions de montage, des questions de diamètre, etc.
Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'effectivement, actuellement, vous êtes opticienne mobile, mais il y a des C'est ça. perspectives d'évolution, effectivement, au sein des Elles opticiens sont mobiles. nombreuses, oui. Et en tout cas, vous en avez envie a priori, quoi. Donc, le message est lancé auprès d'Ania, hein, si jamais Ania peut déjà faire monter en compétence Alexandra. Voilà. Du coup, Ania, vous avez fait l'ISO Marseille, d'après ce que j'ai compris et entendu. Est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous raconter, peut-être sur vos années étudiantes à l'ISO Marseille? Alors déjà, l'ISO Marseille, pour moi, c'est une très grande famille, une vraie famille où j'ai pu ressentir un vrai soutien, autant personnel que professionnel. Alors, je n'oublie pas les sapins de Noël faits en équipe avant les vacances de décembre chaque année, les fêtes d'anniversaire et puis le plus important surtout, vraiment le professionnalisme des professeurs, leur écoute et leur aide pour réussir au mieux le BTS ou la licence. La famille, c'est un peu ce qui caractérise l'ISO, je suis d'accord. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, mais je ne vous vois plus. Oui. Ben, moi non plus, je ne vous vois plus, pour une raison que j'ignore. Après, tant qu'on s'entend, on peut continuer, je pense. Oui, j'essayais de couper ma caméra, de la relancer pour voir si ça fonctionnait, mais bon, ça n'a pas l'air d'améliorer les choses. On va essayer de regarder un petit peu les questions qui étaient tombées dans le chat, mais je crois qu'Ania a déjà commencé un petit peu à répondre. Mais on nous demandait effectivement, est-ce que vous recrutez? On a entendu que vous préféreriez effectivement recruter des gens qui ont déjà un BTS et qui s'orientent vers une licence professionnelle d'optique en alternance. Maintenant, est-ce que vous recrutez quand même les autres profils d'alternance, c'est-à-dire des BMO, des BTS ou des classes préparatoires? Alors justement, j'étais en train de répondre à cette Ouais. question sur le chat. On ne recrute pas à date de niveau alternant en BTS ou en prépa. On va préférer s'orienter vers des profils effectivement soit du BMO, soit qui réalisent une licence. Je pense que c'est une mission qui est très intéressante pour les alternants parce qu'en fait, vous êtes en binôme avec un opticien mobile régional et ça vous permet de voir une autre facette du métier. Donc je pense que quand on est étudiant et qu'on a la possibilité de travailler autrement, c'est une belle opportunité à saisir. Alors, c'est peut-être la suite de la question, mais est-ce que quand on est opticien mobile, on travaille forcément seul? Alors, est-ce qu'on travaille seul? Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'opticien va se déplacer seul chez le client, d'accord? Sauf bien sûr s'il est en alternance. Dans ce cadre-là, il est toujours en binôme avec un opticien mobile expert de son métier. Après, on n'est pas réellement seul puisque lorsqu'on intervient en EHPAD, on travaille en collaboration avec les équipes administratives, les équipes soignantes, les équipes médicales, les familles, les soignants. Donc même si physiquement, entre guillemets, nous sommes seuls, on est toujours entouré de nombreuses personnes qui sont nos interlocuteurs du quotidien. À domicile, c'est pareil. On intervient à domicile chez le client et donc à ce moment-là, on crée une proximité vraiment spécifique à domicile avec le client final. Alors, justement, là, on parle de relation avec le client. On nous pose souvent la question de est-ce que c'est l'opticien qui va démarcher les clients ou est-ce Mhm. que c'est un peu comme dans un magasin classique, c'est-à-dire que c'est les clients qui font appel à opticien mobile, effectivement, et ensuite l'opticien se déplace? Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de différentes manières, mais en tout cas, on n'a pas de démarchage à proprement parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expérience qu'on a pu acquérir, notamment dans l'univers médico-social, nous a permis de mettre en place des partenariats au niveau national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, notre opticien mobile, il va pouvoir déployer le service dans un certain nombre d'établissements à proximité de sa zone. Ça, c'est le premier point. Par ailleurs, nos clients particuliers ont la possibilité de prendre rendez-vous par téléphone, par Internet, pour eux-mêmes ou un de leurs proches. Et à ce moment-là, on va rediriger la demande vers l'opticien le plus proche. Il faut savoir que
ce que l'on remarque avec la crise sanitaire, c'est que les comportements d'achat avaient déjà commencé un petit peu à changer puisque les clients étaient à la recherche d'un service un peu plus personnalisé à domicile. Et c'est quelque chose qui a été très fortement amplifié avec la crise sanitaire puisque aujourd'hui, on a plus 40% de demandes de rendez-vous depuis le mois de septembre. Pourquoi? Parce que les gens, finalement, ont découvert l'optique hors magasin, d'une part, et parce que certaines personnes n'ont tout simplement pas le temps ou pas l'envie de consommer en magasin. Donc, ça a été malgré tout un bon vecteur pour faire connaître ce service. D'accord. Et je vais avoir… Ah, vous êtes revenu, Ania, je vous revois. Je vous revois aussi. Alors, j'ai une dernière question pour essayer de conclure. C'est vrai que Alexandra nous parlait beaucoup de santé visuelle, effectivement. Est-ce que vous faites de la contactologie au sein des opticiens mobiles? Alors effectivement, on peut proposer de la contactologie. Pour les personnes qui nous rejoignent en tant que franchisés, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, nos opticiens mobiles régionaux travaillent essentiellement dans l'univers médico-social, donc il y a un petit peu moins de besoins au vu de la patientèle avec laquelle on est amené à travailler. Par contre, s'ils le souhaitent, on peut tout à fait proposer la contactologie. Encore faut-il effectivement avoir le matériel nécessaire, notamment la lampe à fente, mais c'est tout à fait possible. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat que nous aurions… Alors justement, je vois que Ania, vous avez donné votre adresse email également. Tout à fait, exactement. Donc, en conclusion, je vais juste répondre à la question de Vanessa. Donc, oui, Vanessa, nous recrutons des alternants en master, donc n'hésitez pas à postuler. Je vais également poster dans le chat le lien vers la plateforme d'emploi sur laquelle vous pouvez postuler, en plus de l'adresse recrutement. Donc, en tout cas, si vous souhaitez voir une autre facette du métier, n'hésitez pas, nous sommes à la recherche de talents motivés et on sera ravis d'échanger avec vous. Super, merci beaucoup. Alors, en plus de l'adresse mail, effectivement, et du lien que vous allez laisser, je rappelle à tous les participants, à tous nos étudiants, tous les candidats, que vous avez également un Isolink qui existe, où effectivement, on retrouve toutes les offres d'emploi de toutes les enseignes en même temps, au même endroit, pour naviguer. C'est peut-être aussi simple parfois, mais c'est bien d'avoir plusieurs canaux de recrutement. Tout à fait. Merci beaucoup, Ania. Merci à vous. Merci aux opticiens mobiles, merci Ania, merci Alexandra. On va se diriger maintenant du côté de chez Atoll, les opticiens, avec Madame Fadiaba. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, je vous entends. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Alors, on ne vous voit pas, on vous entend, on ne vous voit pas. Voilà, je viens de réactionner la vidéo. Vous voilà, merci. Entendu. C'est quand même plus sympa, effectivement, de pouvoir se voir un petit peu. Bienvenue à vous. Merci. Merci pour l'invitation. On s'était déjà croisés dans les autres job meetings qui existaient avant en physique et qu'on espère revoir bientôt en physique également. On espère aussi. Merci pour votre présence ce soir. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui. Votre enseigne et le poste effectivement que vous occupez actuellement? Alors, moi, j'ai rejoint Atoll il y a 12 ans. Quand je suis arrivée, je m'occupais de notre plateforme logistique qui est située à Beaune, en Côte d'Or, pas très loin de Dijon. Et ça va faire maintenant 5 ans que j'ai glissé sur la partie RH réseau, c'est-à-dire que je vais être l'interface de nos magasins sur toutes leurs problématiques RH, donc aussi bien du recrutement que sur la gestion de leurs collaborateurs. Et j'ai en plus une casquette développement RH par rapport à notre enseigne, où je vais intervenir pour nos collaborateurs sièges sur des questions formation, recrutement, communication, pour faire court. Très bien, moi ça me va. Quel est le positionnement d'Atoll en fait? C'est quoi sa mission ou quelle est sa valeur ajoutée
Alors nous, aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment d'améliorer la santé visuelle de nos clients et le bien-être visuel de tous à tous les moments tous les moments de la vie. Donc, on va décliner ça par pouvoir apporter, garantir un soin optique pour tous, quelles que soient les personnes. Donc, on l'a vu dernièrement avec nos dernières innovations Atoll Zen à destination des seniors ou les lunettes Lexilens pour les dyslexiques. Tous également, en segmentant notre offre, on a, on va dire, nos magasins Atoll, mais on a aussi des Atoll Access et d'autres plus premium pour vraiment pouvoir offrir un accès à la santé visuelle, quel que soit le type de client que l'on a en face de nous. C'est permettre aussi à nos clients de bien vivre leur passion, donc en leur proposant des équipements en adéquation avec leur mode de vie. Donc, plus être considéré finalement comme un vendeur de lunettes, mais comme un conseiller en solution de vie et de vue. Et c'est pouvoir aussi donner du plaisir aux gens avec nos collections propres, de marques propres qui sont renouvelées assez régulièrement, qui suivent les tendances, des produits innovants également à proposer à nos clients. D'accord. Alors, Atoll, c'est quand même une enseigne qui est quand même assez connue. Mhm. Quelles sont les trois valeurs principales de Atoll, du groupe Atoll? Alors, si on devait en donner trois, la première, c'est une forte proximité. Aujourd'hui, on considère que 2 tiers des Français sont à moins de 20-30 minutes d'un point de vente Atoll. Vraiment garant du bien-être visuel, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN Atoll depuis maintenant 50 ans. On a célébré nos 50 ans l'an dernier. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment au cœur de notre métier et l'inclusivité. Donc, on ne veut pas qu'il y ait d'exclus aujourd'hui et on met tout en place en termes de services et de produits innovants pour que, quel que soit votre besoin visuel, que l'on puisse apporter une solution au sein de nos magasins. D'accord. Combien d'opticiens diplômés vous recrutez en moyenne par an? Alors, on est une coopérative comme Chris au tout début, donc ce qui veut dire que chacun de nos points de vente est à la main sur sa politique de recrutement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un groupement qui est en phase de développement et on a cette volonté d'être vraiment perçu comme garant de la santé visuelle. Et pour être garant de la santé visuelle, il faut avoir des collaborateurs formés, donc ayant au moins un BTS dans nos points de vente. Donc, la plupart de nos magasins aujourd'hui qui sont en recherche de collaborateurs recherchent des collaborateurs diplômés ou qui vont le devenir, donc des collaborateurs qui vont rentrer en BTS ou en licence ou en BMO et qu'on va pouvoir accompagner dans leur formation et nous aussi les fidéliser également en les recrutant par ailleurs à l'issue de leur formation. D'accord. Et il y a des qualités particulières que vous recherchez chez les candidats pour rentrer chez Atoll ou pas forcément? Alors, pour moi, après que ce soit Atoll, et je pense que c'est le cas pour quelle que soit l'enseigne, c'est vraiment avoir l'envie d'apprendre, l'envie de faire ce beau métier, l'envie de se dire que je vais rentrer dans le magasin et c'est pas juste un équipement que je vais pouvoir apporter, mais je vais apporter une amélioration en proposant un équipement qui va répondre aux besoins de mon client et qui va ressortir du magasin avec en sentant mieux. Donc c'est vraiment l'envie qui est pour moi et je pense pour la plupart de nos opticiens un critère important au-delà de l'aspect de la compétence technique, mais l'envie d'apprendre, de travailler, de faire ce beau métier qui est celui d'opticien.
Eh ben, très belle conclusion en tout cas pour l'instant. Je crois que ce soir vous êtes accompagné de Kevin, si je me trompe pas. Tout à fait, qui est animateur réseau au sein de notre enseigne et qui est un ancien étudiant de l'ISO Nancy. Ah bon, on va faire le Oui, tour de la bonsoir. France. Bonsoir Kevin, vous nous entendez, c'est tout bon? Parfait. Est-ce que vous me voyez? Non? Pas encore, en tout cas, c'est vrai que comme on est nombreux à être connectés, je pense que les caméras ont un peu de mal à suivre parfois. Mais là, je crois que c'est bon, ça va s'afficher. Ouais. Voilà, c'est Bon, tout bon. Kevin. parfait. Bonsoir. Bonsoir Kevin, merci encore d'être présent pour nos futurs opticiens et nos candidats pour l'instant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots un peu votre formation, votre parcours à l'ISO et votre poste actuel? Oui, donc je suis diplômé de l'ISO Nancy depuis 2010. J'ai fait ma deuxième année en alternance. Suite à ça, je suis resté bosser chez mon employeur qui était un magasin indépendant. À côté de ça, j'ai aussi fait ma licence pro tout en travaillant. Donc, j'ai pas fait d'alternance pour la licence pro. Du coup, je l'ai faite en 2 ans. Et après, j'ai enchaîné les jobs. J'ai travaillé chez Chris en centre-ville, chez Vision Plus en tant que responsable de magasin. Et je suis chez Atoll depuis 2018 en tant qu'animateur réseau. D'accord, donc un vrai changement finalement, enfin un vrai changement, Totalement, c'est un changement d'orientation quand même, parce que effectivement entre animateur réseau totalement. et opticien, c'est pas tout à fait les mêmes codes. Alors justement, c'est quoi vos principales missions en tant qu'animateur réseau? Mes principales missions, c'est aider les associés à développer des parts de marché. C'est faire en sorte que le magasin soit raccord, soit en phase avec l'actualité de l'enseigne. C'est promouvoir les produits, la marque, euh, aussi bien nos marques propres en monture que les innovations comme Sanou vous parlait tout à l'heure, Atoll Zen ou l'Excellence, aussi bien au sein du point de vente qu'auprès des professionnels de santé. Voilà en D'accord. gros. Donc, d'après ce qu'on a dit, enfin, ça nous l'a déjà expliqué, mais effectivement, on comprend qu'il y a des innovations assez récurrentes et régulières chez Apple, hein. Oui, c'est un leitmotiv chez nous. Ça fait partie de notre plan stratégique, en tout cas, que de proposer et mettre à disposition de tous nos clients des innovations. Voilà. D'accord, merci. Qu'est-ce qui vous motive du coup à partir travailler tous les jours en ce moment? Parce Voilà, que c'est vrai qu'il enchaîner y a les kilomètres. Ouais. quand même. Disons qu'on a plusieurs profils d'associés. Enfin, voilà, ils sont tous différents. Les magasins sont différents. Les problématiques sont différentes, ce qui fait que le quotidien d'un animateur réseau, il est vraiment différent chaque jour. Donc ça, c'est vraiment le côté top de ce métier, quoi. D'accord, donc en fait, c'est effectivement la possibilité de faire diverses choses dans une seule journée C'est ça. et toutes les journées ne ressemblent pas, quoi. Ouais, exactement. Et dans 5 ans, vous voyez où animateur réseau d'une autre région? Qu'est-ce que vous. Parce que, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution encore auprès de l'APOL? Ouais, honnêtement, pour l'instant, je sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, ce que je fais, ça me plaît. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je le fais et je découvre des choses de jour en jour. Donc, pour l'instant, je m'ennuie pas dans ce que je fais. Ensuite, plus tard, je sais pas. Aujourd'hui, peut-être la direction de l'animation un jour. Non, mais clairement, je il se peut qu'un poste soit disponible dans un autre service, ou alors je ne sais pas, pourquoi pas retourner sur le terrain et ouvrir un magasin aussi. Bon, Pour en l'instant, tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opportunités sont quand même multiples chez Atoll, quoi. effectivement, c'est ça. Euh, si je vous posais la question, quels sont les moyens qui sont mis à votre disposition pour offrir une bonne expérience client, une expérience de client de qualité aux clients? Qu'est-ce que Atoll met en place pour ça? C'est quoi les moyens? Je dirais que dernièrement, on insiste beaucoup sur le parcours omnicanal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client euh, peut à la fois se rendre sur le site internet, préparer sa visite en magasin,
Enfin, tout est lié. Le site internet, la prise de rendez-vous, la préparation du rendez-vous et l'accueil en magasin, tout est lié et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'omnicanalité. Et c'est ce qui fait que, bah, comme disait tout à l'heure l'un de nos confrères, c'est que les, les achats, le comportement d'achat de nos clients a changé. Et aujourd'hui, il faut qu'on change aussi. Donc, c'est vrai que ce parcours omnicanal, c'est une bonne réponse, à mon sens, à ces changements. Super. Alors, si on revient un petit peu sur vos années d'étudiant, Oui. est-ce que vous avez des conseils à donner aux étudiants pour qu'ils décrochent leur sésame de BTS afin d'être opticien diplômé et ensuite décrocher un job dans votre enseigne? Quels sont les deux conseils que vous pourriez donner pour le BTS et pour décrocher un job chez Apple? Mais après, il y a pas de secret, hein. Il faut travailler quand même de manière régulière. C'est pas comme médecine ou pharma où il faut clairement bosser tous les soirs et tous les week-ends. Mais bosser de manière régulière. Après, si je peux donner un conseil aussi, et je pense que c'est ce que pas mal ça peut aller dans le sens de votre deuxième question, c'est on peut trouver aujourd'hui un opticien qui vous demande de bosser les samedis en plus de ce que vous faites la semaine à l'école. Ça, je pense que ça peut être, si j'ai un conseil à donner, en tout cas, ce serait celui-ci pour apprendre le métier autre que la théorie qu'on peut vous enseigner à l'école. Clairement, si on veut, en fait, ça nous permettrait aussi de réussir à coup sûr un entretien, en fait. Montrer sa motivation, montrer son envie. Si on bosse en plus le samedi pour aider un opticien, ce serait une bonne chose. D'accord. Et alors, Voilà. vos années à lycée, j'espère qu'elles se sont bien déroulées. Est-ce que vous avez C'était une top. anecdote à nous raconter? Ça a été difficile d'en trouver une, j'en ai tellement, mais à la limite, celle qui m'a fait rire tout à l'heure, j'y ai repensé en même temps que Yannick de chez Chris. C'est mon premier jour à l'ISO, mon premier cours, c'était cours d'ANAV, et j'avais une nouvelle prof, en fait, c'était sa première expérience, et je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard, D'accord. porte fermée, bon, j'ai toqué, et puis en fait, il n'y avait plus de place dans la salle. Du coup, je me suis retrouvé en fait juste devant elle à son bureau et je me suis dit que plus jamais j'arriverai en retard en cours, quoi. Plus jamais. Voilà. Voilà, donc en gros, conclusion hein, pour nos chers petits qui sont devant leurs Être à l'heure. ordinateurs, travailler et être à l'heure. Et Ouais, c'est pourquoi pas ça. avoir un petit peu d'étudiants pour pouvoir postuler plus facilement ensuite et acquérir un petit peu d'expérience. Exactement. Ok, ben merci pour toutes ces réponses, Kevin. Alors, il y a quelques questions dans le chat, mais je crois que Sanou, vous avez déjà commencé un petit peu à y répondre, hein. On vous posait la question de est-ce qu'on peut candidater chez Atoll pour faire ses études en alternance, mais en étant en classe préparatoire? Oui, on n'a pas de, enfin, on est dans une démarche, nous, vraiment, d'accompagner les étudiants, nos collaborateurs, parce qu'au sein d'Atoll, voilà, on propose aussi des formations pour accompagner nos collaborateurs. Donc, quel que soit le niveau finalement auquel vous rentrez au niveau de l'ISO, on peut tout à fait être à même de vous préparer. On forme bien des gens qui viennent pas de l'optique et qui ont envie de travailler dedans. Donc, c'est tout à fait possible Ok, donc quel que soit le diplôme préparé, vous pouvez postuler chez nous. pour faire votre alternance chez Atoll et bien entendu en tant que futur diplômé. Mm. On avait aussi une question, alors c'est plus pour Kevin. Tu en avais déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein, Kevin, mais on nous repose la question que fait précisément un animateur réseau? Eh ben, il fait de la route. Il fait pas mal de route. Non, mais clairement, ce que je disais, c'était voilà, aujourd'hui, nos associés, on leur doit de les accompagner pour développer des parts de marché, pour développer du chiffre d'affaires et faire en sorte que voilà, on leur met à disposition tout plein d'outils via l'enseigne et on fait en sorte que tout soit, on leur conseille pour les aider à développer ces parts de marché et faire en sorte qu'ils puissent se différencier de leurs confrères. D'accord, donc vous allez effectivement à la rencontre des opticiens pour les aider effectivement à développer
leur business, comme on dit. C'est ça. Exactement. Si je peux compléter, en fait, c'est un temps en fait pour l'opticien de lever un peu la tête du guidon et un peu analyser. Ça parlera sûrement aux étudiants de BMO, un peu tous les curseurs et voir un peu lesquels actionner pour voilà essayer de développer encore plus sa position sur son secteur avec des outils mis à disposition auprès de l'enseigne. D'accord, donc prendre du recul effectivement pour pouvoir éviter de reproduire des erreurs qu'on ferait un peu au quotidien et s'appuyer sur les aides effectivement proposées par Rattle. D'accord. Très C'est bien. ça. Je crois qu'on n'a pas forcément d'autres questions. Je crois que les adresses mail ont été données. Oui, j'ai remis dans le chat l'adresse mail qu'on a créée pour les étudiants, voilà, qui n'hésitent pas à nous renvoyer leur CV. Et puis le site également rejoindreatol.com où ils pourront retrouver nos offres qu'on relaie aussi, qu'on est en train de remettre aussi au fur et à mesure sur Isolink également, au fur et à mesure des sessions locales qu'on remonte, mais ne pas hésiter, voilà, à nous transmettre vos profils, parce qu'on est une coopérative, donc on n'a pas forcément à 100% toutes les remontées, mais nous, on n'aura aucun problème à redescendre vers les magasins de vos zones de recherche, vos profils. Super, merci beaucoup Sanou. Merci Kevin. J'espère qu'on Merci se à vous. retrouvera dans un prochain job meeting, cette fois-ci plus concret. On l'espère aussi. Une excellente soirée à vous tous merci. et bonne continuation pour le BTS. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Allez, prenons la direction cette fois-ci des confrères Alain Flelou, avec normalement ce soir qui nous accompagne Amel Najar, si je ne me trompe pas, et Laurent Attia. Est-ce que vous êtes là tous les deux? Oui, bonsoir. Bonsoir Amel, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Très bien, merci, ça va. Est-ce que vous êtes toute seule ou est-ce que Laurent est avec vous? Non, du tout, Laurent est présent. Je pense qu'il a juste un petit problème. Oui, Ça y parfait. est, on le voit. Ouais, je Super. vous prie de m'excuser, j'ai un petit souci. La caméra fait des siennes. Là, a priori, je ne sais pas si vous me voyez là, ce qui ne serait pas grave d'ailleurs, vous ne ratez pas grand-chose. Mais je ne sais pas, vous me voyez? On vous voit. Bon, parfait. Amel, par contre, on ne vous voit pas si vous avez une caméra à nous mettre. Oui, c'est en train de charger. Super, exactement, ça y est. On vous C'est voit. bon? Super. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être présents pour l'ISO Job Meeting digital cette année de l'ISO. Et comme pour toutes les personnes qui vous ont précédé, on a une première question à vous poser. Je ne sais pas qui va répondre parce que quand je vais vous poser la question de votre fonction, votre parcours dans l'enseigne, vous pouvez répondre tous les deux, bien entendu. Oui, on va répondre tous les deux. Je vais commencer, je laisserai la parole, c'est pas très délicat, mais je vais commencer. Donc, je suis Laurent Attia, je suis responsable formation au sein de l'Aflelou Academy. Et j'ai depuis maintenant 1 an repris le poste de chargé de recrutement. Et Amel vient de me rejoindre, elle se présentera juste après. Moi, je suis opticien depuis 1987. Donc, ça fait un petit moment déjà. Je ne sais même pas si l'ISO était déjà… Non, je crois pas. Je crois pas que l'ISO était déjà existante. Tout juste à 1 an près. Ouais, bon, voilà. Donc, je suis sorti en 87. J'ai eu une expérience multiple puisque j'ai été propriétaire de magasin sur Paris. J'ai travaillé pendant à peu près 8 ans dans le groupe Optical Center où j'étais à l'époque DRH. J'ai rejoint en 2016 le groupe Aflelou par l'intermédiaire de l'enseigne Optical Discount. J'étais directeur commercial et l'année dernière, j'ai rejoint l'enseigne mère, donc Alain Aflelou, pour avoir donc ce poste de responsable formation et puis chargé de recrutement. Voilà, donc je vais laisser Amel se présenter et on va chacun de nous répondre à 3 questions. Ça sera tout à fait la parité. Et voilà, je laisse intervenir. Oui, alors du coup, bonsoir à tous. Je suis Amel Najar, donc je travaille en binôme avec Laurent sur le sujet de recrutement.
Moi, je suis présente du coup du lundi au jeudi car je suis en master DRH. Donc voilà, je prépare un master depuis octobre. Et je suis également sur la partie formation, donc à Flelou Academy. Et donc voilà. Très bien, merci. Merci à tous les deux d'être présents. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le positionnement de l'enseigne à Flelou, de l'entreprise? Quelle est sa mission? Quelles sont ses valeurs ajoutées? Alors, concernant le positionnement du groupe Afflelou, je vais parler de groupe, puisque d'enseigne, c'est une position omnicanale. On a aujourd'hui 3 enseignes qui sont purement retail, donc qui sont Alain Afflelou, enseigne créée en 72, et qui est une enseigne qui est sur un marché, on va dire, premium. Vous avez l'enseigne Optical Discount, donc qui a rejoint le groupe Afflelou en 2015. Et vous avez évidemment Alain Afflelou acousticien, donc qui a aujourd'hui à peu près 300 centres et qui fait partie encore une fois de la partie retail de l'enseigne. Afflelou, groupe Afflelou aujourd'hui c'est à peu près 1000 magasins dans le monde. Optical Discount c'est à peu près 130 et donc je vous disais 300 centres en audio. Alors je vais éviter de vous dire parce que tout le monde l'a dit et c'est je pense la base, c'est le postulat de base. Donc la santé visuelle, évidemment que le confort visuel reste l'essence même de notre métier. Alors je le redis si nécessaire, mais évidemment, à partir du moment où tous les opticiens sont d'accord pour dire que c'est l'essence même de leur métier, qu'est-ce qui va nous différencier et quelle va être notre mission? Notre mission, je crois, c'est d'offrir aux opticiens la possibilité et l'opportunité de rentrer dans un grand groupe international, de pouvoir, en fonction de leurs désirs, de leurs envies, se développer et être les meilleurs dans ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils ont envie de faire, et tout en restant et tout en leur permettant plutôt d'évoluer dans une structure à taille humaine. Voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'effectivement, Flelou a une notoriété aujourd'hui qui la place systématiquement en numéro 1 lorsqu'il y a des questions qui sont posées au public sur les enseignes en règle générale de l'optique. Donc voilà, c'est faire en sorte que cette notoriété perdure et faire en sorte que les opticiens, les nouveaux opticiens qui vont rentrer chez nous permettent de faire en sorte que l'histoire du groupe Afflelou perdure des années et des années encore. D'accord. Alors, est-ce que vous avez, enfin, vous en avez forcément, mais est-ce que vous pourriez me donner les 3 valeurs principales du groupe? Alors, la réalité, c'est que nous en avons 5, mais je vais vous en donner 3 puisque c'est la question. La première, c'est l'innovation. Depuis 1972, le groupe Alain Afflelou n'a cessé de se réinventer. Que ce soit en termes de communication, puisque Alain Afflelou, qui a ouvert son magasin en 1972 à Bordeaux, a été le premier opticien à vraiment communiquer. Jusqu'alors, les opticiens étaient en blouse blanche, on les appelait docteurs, et ils étaient enfermés dans un carcan qui faisait que effectivement, ils n'avaient pas encore compris que le marché était en train d'évoluer. Et Afflelou a été le premier à mettre de la communication dans ce métier. Voilà. Créer des offres commerciales aussi. Effectivement, il faut en parler. Encore une fois, on est un métier paramédical, mais on a aussi une vocation à commercer. Sans ce commerce, nous n'existerions pas. Donc, je dirais que le métier d'opticien, c'est un métier avec une double casquette, une casquette technique, évidemment, médicale, paramédicale et une casquette commerciale. Afflelou a été le premier à innover sur ce domaine-là. Le deuxième, c'est le leadership. Encore une fois, nous avons comme mission de conforter notre position de leader sur le marché, garder ce fameux taux de notoriété spontanée que nous avons aujourd'hui et faire en sorte que l'opticien soit au centre de la problématique. D'ailleurs, on parle de ressources humaines, c'est pas par hasard. Comme une monture, même si le rapprochement est peut-être indélicat, mais on n'a pas évidemment des produits, mais la ressource humaine est aussi importante que la ressource produit. Elle est même, pour moi, plus importante. Donc, pour pouvoir apporter le meilleur à nos clients, il faut absolument que nos opticiens soient des leaders. Et c'est aussi une façon de parler du leadership. Et enfin, je finirai par l'engagement.
avec un double sens dans l'engagement. Il y a l'engagement humain, s'impliquer au quotidien, être attentif à nos clients, évidemment, et aussi au développement de nos collaborateurs. Et puis, c'est aussi un engagement que je dirais environnemental. La RSE est très important aujourd'hui. Et s'engager dans des démarches responsables, c'est essentiel aussi dans le groupe. Et d'ailleurs, Afflelou va sortir dans les jours, semaines qui viennent, une nouvelle collection de lunettes qui s'appelle H2O et qui est faite exclusivement à 100% avec des produits recyclés, entre autres des bouteilles en plastique recyclées. Voilà. Vous m'entendez? Non? Peut-être? Si, si. Excusez-moi, j'ai recoupé mon micro. Oui, je vous entends. Je vous disais, du coup, effectivement, la collection monture H2O, c'est donc la dernière innovation, finalement, d'Alain Afflelou, là, en termes de produits. Tout à fait. L'avant-dernière était la Magic, vous avez peut-être entendu parler. Je vais en parler peut-être juste après. Mais oui, là, aujourd'hui, c'est effectivement cette collection qui est faite, encore une fois, à 100% de l'étui jusqu'à la chiffonnette, en dehors des parties métallisées, évidemment, de la monture. Mais effectivement, c'est cette collection H2O. D'accord, très bien. Je crois qu'il y a une troisième personne qui est avec nous ce soir du groupe Alain Afflelou, qui est Constantin. Mais pardon, il y avait d'autres questions, je crois, pour Amel, parce que Amel doit intervenir sur d'autres points. Oui, pardon, Constantin est l'opticien ISO qui répondra aux questions concernant le parcours professionnel de la ISO. Alors, s'il y a des questions pour Amel, je vais en poser quelques-unes. Je pense que combien Question 5, 6, 7. Ah oui, en plus la journée de la femme, je ne vais quand même pas vous faire venir pour rien. C'est clair. Amel, combien d'opticiens diplômés est-ce que vous recrutez en moyenne par an dans vos magasins? Alors, d'opticiens diplômés, d'opticiens diplômés, 250 environ, dont 100 en alternance. Donc, on recrute que ce soit des BTS, des étudiants qui sont en cours de BTS ou bien des étudiants post-BTS, donc licence ou autre. Et on recrute également du coup des postes audio. Là, actuellement, sur cette année, on doit en recruter 130 précisément. D'accord. Et donc, d'après ce que j'ai compris, c'est que vous recrutez des alternants, donc vous recrutez forcément des apprentis également. Vous les recrutez à tous les niveaux, c'est-à-dire de la classe prépa, du BTS ou autre diplôme? Oui, totalement. D'accord, super. Alors, quels sont dans ces candidats justement que vous allez recruter ensuite, quelles sont les qualités que vous recherchez dans les profils des candidats? Alors du coup, ce qu'on recherche chez les candidats avant tout, c'est vraiment la positivité. C'est primordial parce que de là découlent des qualités très importantes comme la proactivité, l'écoute, l'envie et surtout la curiosité. D'accord, ok. Et puis, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos candidats pour essayer de décrocher un emploi dans le groupe Alain Afflelou? Oui, totalement. Je dirais que l'essentiel, c'est vraiment d'être naturel un maximum parce que on part du principe, faut partir du principe qu'on est vraiment là pour vous aider, surtout qu'on a la Afflelou Academy. Donc, on peut vous former sur de nombreux sujets et vraiment soyez vous-même et nous, on veut vraiment que vous soyez épanouis un maximum, que vous preniez du plaisir au travail. Donc, oui, le naturel. C'est le plus important. Eh ben, on est bien tous d'accord. Super, merci beaucoup, Amel. De rien. Restez avec nous parce qu'on aura peut-être des questions pour vous ensuite. Et donc, nous allons pouvoir rejoindre, désolé pour le petit couac, nous allons pouvoir rejoindre Constantin. Bonjour Constantin. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Ancien étudiant de l'ISO également. Exactement, l'ISO Paris, tout à fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme formation et quel est votre parcours depuis que vous avez quitté les bancs de l'école? Alors, je suis Constantin, j'ai 32 ans et maintenant je suis coordinateur du développement international au sein du groupe Alain Afflelou. Donc, j'ai passé mon BTS en 2011 à l'ISO Paris et j'étais déjà en alternance dans les magasins Afflelou. Donc, mon premier responsable et puis les suivants m'ont mis à l'aise justement dans les différentes étapes de mon parcours,
Ça, c'est quelque chose aussi que je tiens à souligner dans le groupe Alain Flelou. C'est justement l'aspect humain des différents responsables de magasins. L'avantage des magasins Flelou également, c'est d'avoir une réelle polyvalence, donc de pouvoir justement avoir la chance de toucher à tout. Donc après mon passage dans différents magasins, j'ai occupé le poste de responsable adjoint du magasin des Champs-Élysées, où j'étais en charge de la surface de vente. Donc c'était un magasin extraordinaire avec une expérience passionnante de 2014 à 2018. Pendant toutes ces années, j'ai pratiqué énormément les examens de vue. J'ai pu pratiquer également la contactologie. Donc c'est vraiment également une force de ce groupe, puisqu'on le fait dans tous nos magasins. De plus, j'étais en charge de la formation des franchisés internationaux. Et en fait, riche de mes 9 ans d'expérience d'opticien, j'ai fait part à mon directeur à l'époque, lors d'un entretien d'évaluation, de ma volonté de pouvoir justement m'épanouir à l'international. Et donc, c'est ainsi que j'ai été contacté par le directeur du développement international qui m'a proposé ce poste de coordinateur. Donc aujourd'hui, en fait, je suis en place pour l'animation du réseau Alain Flelou à l'international, un réseau qui s'étend de la Colombie. Donc là, c'est plus la question de voiture avant, là, c'est l'avion. Donc de la Colombie jusqu'au Vietnam, en passant par l'Afrique francophone, le Liban et le Koweït. Et là, bientôt, on a également d'autres projets. Donc une vraie évolution, comme on peut voir. Donc c'est ce que j'allais dire, effectivement, vous avez fait votre parcours chez Alain Flelou, effectivement, et vous avez eu une évolution effectivement incroyable chez Alain Flelou. Pourquoi avoir choisi cette enseigne au tout départ? Alors ça vous a permis d'évoluer, donc je pense que vous avez fait le bon choix, mais effectivement, quelle était votre motivation initiale de rentrer chez Alain Flelou? Initialement, en fait, c'était, pour moi, Alain Flelou a toujours été une enseigne innovante, en fait, alliant technique et offre commerciale. Et puis, une chose toute simple, c'est que monsieur Alain Flelou, il ne faut pas l'oublier, il est opticien, avant tout, et il est audioprothésiste. Donc, c'est un vrai atout qui se ressent au quotidien dans les magasins et dans tout le réseau partout dans le monde. Donc, pourquoi avoir choisi Flelou? En gros, c'est pour être opticien chez un opticien, tout simplement. La réponse est très claire. Qu'est-ce qui vous motive le plus à aller travailler, effectivement, tous les jours? Alors ça, je vais vous parler sur mes 12 années. En fait, c'est la satisfaction client. C'est vraiment ça qui me motive le plus. Donc, en magasin, c'est la satisfaction de répondre aux besoins optiques de mes clients et avec des équipements adaptés à leurs besoins et à leur style de vie. Maintenant, au siège, la motivation, elle est encore plus forte puisque, en fait, j'assiste nos franchisés à répondre à ces mêmes clients, mais partout dans le monde, avec leurs problématiques et leurs us et coutumes. D'accord, très bien. Et alors, on voit que vous avez déjà beaucoup évolué au sein de l'enseigne, au sein du groupe. Est-ce que vous avez d'autres perspectives d'évolution ou est-ce qu'il y a d'autres perspectives qui sont encore offertes derrière? Alors, il y a énormément de perspectives dans l'enseigne Alain Flelou et je pense être encore au sein de l'équipe, que je serai encore au sein de l'équipe internationale dans 5 ans parce qu'il y a quand même beaucoup de travail et le monde est grand, j'ai envie de dire. Mais dans tous les cas, ce qui est un vrai succès, c'est vraiment l'adhésion que l'on a au sein de l'enseigne Alain Flelou par nos clients partout dans le monde, et ça grâce à nos franchisés locaux. Et là, actuellement, on est d'ailleurs en train d'agrandir les équipes. Et bien sûr, vous avez bien pu voir aussi que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive directement au poste d'animateur réseau, on va dire, sur une zone géographique plus grande, mais c'est par la pratique. En tout cas, il y a encore du développement en cours, d'après ce qu'on comprend chez Alain Flelou, et donc vous avez envie d'en faire partie. Pardon, juste dire une petite chose. Ce qui est intéressant dans l'exemple de Constantin, alors des personnes qui sont passées par l'ISO, on en a eu plein et on en a plein. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la capacité qu'ont eu, alors je n'étais pas là à l'époque, mais qu'ont eu ces managers et les équipes RH, de voir d'abord de comprendre le désir de Constantin d'évolution et surtout de voir quelles étaient ses forces. Constantin l'a pas dit, mais il est voire quadrilingue. Donc évidemment, l'essentiel n'est pas d'être manager, d'être responsable du contacto. L'essentiel est d'être le meilleur dans ce qu'on sait faire et le meilleur dans ce qu'on a envie de faire.
Constantin avait des aptitudes aux langues et évidemment que ce poste lui était tout à fait acquis dans l'absolu si en plus de ça, il avait les compétences humaines et techniques. Et je veux dire par là, c'est que tout le monde n'évoluera pas comme Constantin, mais tout le monde aura la possibilité d'évoluer en fonction de qui il est et surtout de ce qu'il a envie et de ses forces pour les développer encore plus. Je crois foncièrement que ça ne sert à rien, je vais peut-être en choquer quelques-uns, de s'acharner à essayer d'améliorer les points sur lesquels on n'est pas le meilleur, et que plutôt il est préférable de travailler les points sur lesquels on a des compétences et des forces. Parce que vous allez les multiplier, les dupliquer, et vous allez être le meilleur dans ce que vous savez faire. Et là, vous arriverez à grandir, quel que soit le poste que vous aurez à choisir. Voilà. Très bien. Constantin, quels sont les moyens mis à votre disposition pour offrir une expérience client de qualité? Alors, c'est des formules originales et intéressantes par les offres commerciales. Ça, les offres commerciales, tout le monde les connaît, les offres de l'enseigne Alain Flelou. Et avec également une large gamme de produits. Et comme on l'a dit avant, et on se répète, j'ai un peu l'impression, mais c'est tout à fait normal, c'est également l'équipe commerciale qui est très importante parce que ça va être eux, en fait, qui vont être face aux clients, qui vont pouvoir les conseiller. Et donc, c'est pour ça que, en gros, pour améliorer et offrir la meilleure expérience client, ça va être aussi les formations en continu, tant techniques que commerciales, que l'on a donc via la Flelou Academy, comme il a été dit précédemment, mais également par des formations en présentiel, en magasin, qui peuvent se faire également par des fournisseurs ou d'autres types de formations qu'on peut avoir. D'accord, très bien. Et alors, donc j'ai bien compris que vous aviez fait l'ISO Paris il y a quelques années maintenant. Ouais, exact. Je suis sûr qu'on en a tous, et vous aussi, à mon avis. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur vos années d'étudiant à l'ISO Paris? Alors, oui, j'ai une anecdote. D'ailleurs, je vous avais eu en prof. J'ai une anecdote par rapport à l'époque, en fait, il y a 10 ans. Donc, je faisais du Kung Fu. Et j'avais un de mes profs en optique qui en faisait également. Donc, du coup, c'est vrai qu'il m'avait, après les cours, il m'avait montré justement dans une des salles de classe de l'ISO ce qu'il faisait. Et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, c'est vrai que l'ISO, c'est une grande famille. Et ça, c'est important au niveau de l'ambiance. Mais bien sûr, cette ambiance, il ne faut pas oublier que, comme j'avais envie de le dire, le maître mot, c'est étudier régulièrement tout au long de votre scolarité. Ça, c'est également quelque chose que je tenais à dire parce que l'obtention du BTS est indispensable. Et ça, on l'a vu avec tous les différents intervenants. Et à l'ISO, vous avez vraiment un avantage, c'est que vous avez un enseignement de qualité et qui est surtout suivi. Donc, travaillez, étudiez, et vous allez voir, vous aurez votre BTS. Croyez-en mon expérience. Bon, ça marche. Merci, Constantin. Pardon? Non, rien. Bon, merci Amel, merci Laurent, merci Constantin. Merci à vous. Les adresses email ont été déposées dans le groupe. Et puis, Oui. comme pour toutes les enseignes, on recueille également vos besoins qu'on dispose dans ISOLink pour que tous les candidats de l'ISO puissent y avoir accès. Super. Merci à vous. Merci. Et au plaisir de vous retrouver. À très vite. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà, je vous vois déjà. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bien, merci. Bonsoir Anthony. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, donc on accueille effectivement nos deux représentants de Lunettes pour tous ce soir, Jenna et Anthony. Alors, très rapidement, quels sont un peu vos parcours dans l'enseigne et quels sont vos postes actuellement occupés? Ok, donc bonjour à tous, enchantée. Donc moi je m'appelle Jenna et je m'occupe de toute la partie RH et en particulier recrutement. Et avant ça, j'ai un parcours assez retail, c'est très important chez Lunettes pour tous, on vient tous du terrain et moi j'ai été store manager et directrice commerciale pendant plusieurs années avant de virer sur la partie recrutement et RH. D'accord, et pour vous Anthony? Oui, bonsoir. Moi, en fait, je suis opticien depuis 5 ans. J'ai mon BTS et j'ai fait la licence après, en fait, optométrie et contactologie à Orsay.
Ça fait 2 ans maintenant que je suis entré chez Lunettes pour tous. Je suis entré en tant qu'opticien. Maintenant, je suis responsable de la formation sur tout le réseau au niveau national. Vous m'entendez du coup? Je sais pas si on micro marche. Ouais? Ah bah nickel. Donc, voilà. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas qui va répondre du coup, mais je pose la question, après, prendra la parole qui veut. Lunettes pour tous, effectivement, est un petit peu différente des autres enseignes. Alors, pour essayer de mieux comprendre, quel est un peu le positionnement de l'entreprise? Quelle est la mission de Lunettes pour tous? Quelles sont ses valeurs ajoutées? Oui, bah, c'est très simple, hein, je vais prendre la parole là-dessus. En fait, c'est vrai qu'on est différents, et par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis le début, je pense qu'on est vraiment l'enseigne qui va se démarquer, parce que le constat qu'on a fait nous, et le constat qu'ont fait en fait les fondateurs de Lunettes pour tous, c'est-à-dire Paul Morlet et Xavier Niel, c'est de se rendre compte qu'en fait qu'il y avait un nombre en fait trop important de Français qui étaient trop peu ou pas correctement corrigés, et c'est pour ça qu'en fait Lunettes pour tous est pleinement engagé à rendre la vision accessible à tous. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut un budget énorme, hein. Le budget moyen pour des lunettes, c'est 450-500 €. Chez nous, il est divisé par 5. Mais c'est de rendre du coup la vue accessible à tous, avec le plus haut niveau d'exigence, que ce soit au niveau de la qualité de nos produits, services, sans contrainte forcément au niveau du prix, parce qu'on travaille beaucoup du coup avec le 100% santé, et au niveau de la rapidité, parce que voilà, chez Une pour tous, on peut avoir ces lunettes intégralement remboursées en 10 minutes. Ça, actuellement, on est les seuls à proposer. D'accord. Alors, pour aller dans cette même type de question, quelles sont les 3 valeurs principales de Lunettes pour tous, si on peut poser la question comme ça? Bien sûr. Alors, une des promesses qu'on fait, c'est la plus importante, hein, c'est rendre la vue accessible à tous. Et pour ça, en fait, on va se baser sur notre signature principale, qui est le service en 10 minutes. Chaque magasin a un atelier en fait et des machines industrielles pour faire les lunettes vraiment très rapidement. Notre expertise, c'est la capacité de faire des examens de vue dans tous les magasins, et surtout notre savoir-faire, parce que voilà, on est pour tous. On a tout type de monture, tout type de verre, toutes les corrections, et une garantie qui est présente dans tous nos magasins. C'est-à-dire que la personne qui achète ses lunettes à Paris peut faire remplacer ses verres, et en fonction des garanties même gratuitement, à Lille, à Bordeaux, parce qu'on est présent sur tout le réseau. Et c'est ça qui rend notre mission intéressante et notre engagement. D'accord. Alors, j'ai bien compris, hein, Lunettes pour tous, finalement, à elle-même est une grosse innovation. Mais si on devait essayer de regarder la dernière que vous auriez faite chez Lunettes pour tous, c'est quoi? En termes de service ou de produit? Ouais. Alors en termes de produits, plutôt simple, parce que nous on propose le top. Le client qui rentre chez Lunettes pour tous, il a le meilleur verre, le meilleur aminci, la meilleure monture possible. Et ça en fait, il est permis grâce à quoi? Grâce à notre offre. C'est notre offre, tout simplement, l'offre lunettes au top. On est les seuls à le proposer, c'est-à-dire que les clients, quand ils rentrent dans un magasin d'optique, on est les seuls à proposer aux clients de choisir la monture qu'il désire. Dans tout le magasin, il y a 400 montures au choix. Il peut choisir le verre qu'il veut aussi, dernière génération, le traitement anti-lumière bleue, anti-reflet, l'aminci qu'il désire. La garantie est offerte, monture et verre sur 2 ans, et en ce moment même, hein, on a une offre sur la deuxième paire offerte, et tout ça dans l'offre 100% santé, c'est-à-dire que les clients sera intégralement remboursés, il n'y a pas de restant à charge, et là-dessus, on est vraiment les seuls. C'est vraiment l'offre qu'on propose, c'est ça qui nous définit, et elle est au cœur de notre engagement, de notre mission. Et c'est pour ça qu'on n'est pas comme les autres opticiens à être centré sur les ventes, etc. D'accord, mais on est centré sur le cœur du métier de l'opticien, qui est au final de ne pas demander au client quand il rentre dans le magasin, du coup c'est mutuel, mais de demander au client, voilà, vous avez besoin de quoi? Et moi je vous propose exactement ce dont vous avez besoin, et intégralement remboursé. D'accord. Donc, pour répondre effectivement aux besoins des clients, forcément, vous avez besoin d'opticiens diplômés. Est-ce que vous en embauchez régulièrement? Et si oui, combien en moyenne par an vous recrutez d'opticiens diplômés? Alors, ça dépend. Actuellement, on a 25 magasins et un bus qui est finalement une boutique itinérante, et que justement, on emmène dans les déserts médicaux, ce qui est d'autant plus important en ce moment en période de Covid et de crise sanitaire, où on sait que l'accès aux soins est encore plus perturbé. On a l'intention de vraiment doubler la taille de notre réseau dans les prochaines années. Et sur chacune de nos boutiques, on a entre 2 et 3 opticiens collaborateurs, plus des alternants. Donc, si vous voulez, on est en recrutement quasiment permanent, que ce soit sur des postes en CDI pour des jeunes ou moins jeunes diplômés, ou des postes en apprentissage. D'accord, donc vous recrutez également des apprentis.
quel que soit le niveau, je dirais, que ce soit des gens qui sont en classe prépa ou en BMO ou en Absolument, BTS. absolument, quel que soit le niveau, quelle que soit la phase d'apprentissage. D'accord. Donc, chers candidats, si vous cherchez un apprentissage pour l'année prochaine, Lunettes pour tous vous attend. Est-ce que vous attendez du coup de ces candidats des qualités interpersonnelles ou des soft skills, particulières? Alors, on a un concept qui est très particulier et comme le disait Anthony, vraiment le cœur de la mission LPT, c'est de rendre la vue accessible à tous. Donc, on attend de nos candidats qu'ils aient cette mission, cette valeur de service vraiment ancrée chez eux. Après, on fournit toute la partie formation et accompagnement. On a vraiment un service formation qui est dédié et donc qui est dirigé par Anthony. Donc finalement, toute la partie compétences pure et dure, s'ils sont encore hésitants sur certaines parties, on va les accompagner. Ce qu'on attend, c'est de la motivation et quelqu'un qui embrasse les valeurs et qui nous soutienne finalement dans cette mission vraiment de rendre la vue accessible. Oui, si je peux ajouter ainsi un petit point. Je reprends un point qu'on a vu juste avant, c'est l'opticien en fait dans les magasins pour tous, il est au centre, il est au cœur de l'équipe. Il y a aussi cet aspect de transmission des connaissances. L'opticien, il va être formé. Du coup, on a des programmes de formation pour l'opticien, les prises de mesure, etc., le choix de la monture, les conseils. Mais c'est aussi le rôle de l'opticien de transmettre ses connaissances à toute son équipe, de donner des conseils, d'être le pilier dans le magasin. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment… moi, c'est quelque chose qui m'a attiré, qui m'a fait rester ici, en tout cas. D'accord. On va justement donner la parole à un opticien diplômé qui travaille chez vous, une ancienne personne qui a fait l'ISO. C'est Nam. Oui, bonjour. Bonjour Nam. Alors, ton prénom, je ne voudrais pas l'écorcher, c'est Nam, mais ton nom de famille, je ne voudrais pas l'écorcher. Tontat. Oui, Tontat, c'est très bien. Tontat, bon. Bienvenue Nam. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours au sein de l'ISO et puis également ton parcours au sein de Lunettes pour tous? Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler dans cette enseigne Lunettes pour tous? Alors, j'ai mon BTS à l'ISO Paris en 2013. Ensuite, j'ai bossé à Grand Vision, à Grand Optical, puis Alain Flelou. Ensuite, j'ai fait un indépendant et puis maintenant Lunettes pour tous. Voilà. D'accord. Alors, au sein de Lunettes pour tous, quelles sont tes missions exactement en ce moment? Alors, je dirais 70% d'examen de vue, 20% de vente et 10% d'atelier. Mais l'équipe opticien s'occupe principalement des examens de vue. C'est la tâche principale. D'accord. Donc, effectivement, les opticiens diplômés sont plutôt orientés vraiment examen de vue, très santé visuelle dans l'enseigne Lunettes pour tous. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'enseigne finalement Lunettes pour tous? Je dirais que c'est faire partie d'un magasin avec un concept original. C'est-à-dire qu'un client qui entre dans le magasin et qui a par exemple cassé ses lunettes peut faire un examen de vue, peut choisir sa monture, peut choisir des verres, n'importe lesquels, les meilleurs, et puis repartir quelques instants après avec ses lunettes. C'est un concept vraiment j'ai trouvé vraiment très original et assez unique dans le monde de l'optique. Et deuxièmement, c'est aussi comme on est par rapport à ma tâche, je suis très axé sur les examens de vue, c'est être acteur dans la détermination de la correction du client. D'accord. Alors, Lunettes pour tous, effectivement, tu y es actuellement. Dans 5 ans, je pense que tu y seras toujours. Est-ce que tu as des perspectives d'évolution au sein de Lunettes pour tous? Est-ce qu'il y a des perspectives qui sont offertes à nos futurs candidats d'évolution au sein de Lunettes pour tous? Alors, à mon niveau, ce qui est proposé ou ce qui est possible, c'est de faire partie aussi de l'équipe de formation qui est actuellement dirigée par Anthony Marek, ou bien d'être manager d'un magasin ou de passer au siège pour la partie commerciale ou marketing. D'accord, donc effectivement, vous n'êtes pas forcément dans le magasin tout le temps. Si vous avez envie d'évoluer et d'avoir d'autres postes, c'est possible. Oui, voilà. Super.
Alors, bon, on l'a compris, mais j'aimerais effectivement que tu nous le répètes peut-être par ton expérience d'opticien du coup sur le terrain dans un des magasins de lunettes pour tous. Quels sont les moyens qui sont mis à disposition pour offrir une vraie offre, une vraie expérience client, pardon, de qualité? Alors déjà, le staff, on est vraiment super pro, on est très sympa avec les clients. On a des machines top pour les examens de vue, même chose pour les montages. On a des machines qui coupent les verres hyper vite et très bien. Et on a un stock énorme de verres qui nous permet de délivrer l'équipement en un temps record. D'accord, donc effectivement, c'est le fait d'avoir un grand panel de verres, de grands stocks de verres qui vous permet effectivement de réaliser des équipements en un temps record, quoi. Voilà, exactement. Ça marche. Toi, en tant qu'étudiant de BTS, donc tu as fait tes études à ISO Paris, est-ce que tu as une anecdote un petit peu particulière à nous raconter, histoire de nous détendre en cette période un peu compliquée? Une anecdote particulière. Alors, je sais plus s'il y a toujours le vigile qui est à l'entrée, mais je me souviens qu'une fois on avait. Non. Pardon? Malheureusement, je disais non. Bon, mais à l'époque, effectivement, il y avait une personne qui jouait le rôle un peu de surveillant pour les retards et les absences, ouais, effectivement. Voilà, et vraiment, on avait peur de lui. Même certains profs avaient peur de lui d'ailleurs. Et une fois, en cours d'anglais, on avait fini vachement tôt. Et puis, pour éviter qu'on se fasse engueuler, là, on était parti par les casiers pour sortir. Enfin, on était passé par les casiers pour sortir discrètement avec la prof, parce que la prof voulait pas se faire attraper non plus. Donc voilà, on est passé à gauche et puis on est parti tranquillement. D'accord, donc vous vous êtes échappé pour essayer de ne pas être. C'était à la fin de l'année. Hein. Ouais. Bon, en gros, ce que tu veux dire, c'est que c'était à la fin de l'année, donc il faut être sérieux toute l'année, et à la fin de l'année, on pourra se permettre d'être un petit peu plus dilettante. Voilà, c'est ça. Alors, on avait des questions, mais je crois qu'Anthony, vous avez déjà répondu. Il y a pas mal de questions dans le chat, hein, si je ne me trompe pas. Oui, je suis en train de répondre à 2-3 questions. Donc, je ne sais pas s'il y a une question particulière auquel vous auriez envie de répondre à l'oral, peut-être pour en informer tout le monde. Alors, les questions qu'on m'a demandé, c'était est-ce qu'on a un stock de verres? Oui, en fait, on a 85% des corrections avec tous les traitements. On propose les durcis, l'anti-reflet, l'anti-lumière bleue. On a tous les verres en stock. Pareillement pour les montures aussi. On a 400 montures de présentation, et les clients après, une fois que la commande est passée, reçoivent une monture neuve. Donc on a tout le stock avec un atelier et un personnel du coup qui est formé au montage pour faire un montage en 10 minutes. D'accord, très bien. Écoutez, on va se quitter là pour ce soir. Lunettes pour tous. Merci Jenna, merci Nam, merci Anthony d'avoir été présent ce soir. Merci d'avoir pu présenter Lunettes pour tous auprès de nos candidats. Et puis, les annonces effectivement vont apparaître sur Isolink très prochainement. Merci beaucoup. Merci Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir à vous trois. Et puis, on va terminer par notre dernière enseigne de ce soir, la dernière mais non des moindres, Optique Lafayette, avec Stéphane, si je ne me trompe pas, Stéphane Francese ou Frances, je ne sais pas comment on prononce. Allez, on est en France, on va prononcer à la française, tout ira bien. Allez, ça marche. Bonjour Stéphane, et vous serez accompagné de la diplômée ISO qui s'appelle Juliette, si je ne me trompe pas. C'est exact. On va rencontrer Juliette juste après vous. Alors Stéphane, vous représentez ce soir, pas ce soir, vous représentez d'ailleurs tout court Optique Lafayette. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous expliquer un petit peu votre fonction ou votre parcours dans l'enseigne? Alors oui, mon parcours, il est le parcours d'un opticien qui a commencé en 80 en alternance. J'ai eu la chance de rentrer à l'époque dans une entreprise qui s'appelait Grand Optical, dans laquelle j'ai passé 20 ans. Donc, j'ai fait mon alternance, j'étais collaborateur vente, directeur adjoint, directeur de magasin, responsable de secteur, directeur de succursale, et ça a été une très belle aventure pour moi qui m'a permis de grandir et de participer à toute l'aventure de la création d'entreprise et d'avoir un parcours assez complet dans l'entreprise. Donc, j'ai fait ensuite un parcours chez Alain Flelou, j'ai croisé Constantin qui est encore là,
Bonjour Constantin. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Optique Lafayette en 2017, en décembre 2017, et j'ai pris la direction de cette enseigne donc depuis un peu plus de 3 ans et demi. D'accord. Alors, quel est le positionnement de l'enseigne Optique Lafayette? Quelle est la mission, je dirais, du groupe? Alors, la mission, je vais essayer d'être un minimum redondant au regard de tout ce qu'ont pu dire nos confrères. Bien sûr qu'on a un engagement de santé visuelle et qu'il est évident, j'ai envie de dire, il est cross-enseigne. Nous sommes tous des professionnels de santé et nous avons tous pour mission de délivrer des équipements de qualité. Alors, nous, il est clair qu'on a un positionnement qui est affirmé par notre baseline. Je vais rebondir un petit peu sur ce qui était dit au préalable par Lunettes pour tous. Nous, on est arrivé en 2009 sur le marché, donc il y a une douzaine d'années, et notre enseigne, elle a une baseline qui s'appelle La Vue pour tous. Il est important pour nous de le rappeler parce qu'on fait partie d'un groupe qui est le groupe Lafayette Conseil, qui possède un réseau de pharmacie, un réseau de matériel médical, des parapharmacies, et chaque enseigne a une baseline qui est vraiment très impliquée sur la notion de tous. La pharmacie, c'est la santé pour tous, le bien-être pour tous pour le matériel médical. Pourquoi? Parce que notre réseau se veut un réseau militant. On se veut un réseau qui rend accès à chacun à la vue, à la santé, avec les meilleurs produits, au meilleur prix, avec le meilleur service. On a un triptyque qu'on a coutume d'utiliser chez nous, qui est le prix, le choix, la compétence. Donc, il est évident que le positionnement de l'enseigne, il va être de distribuer les meilleures marques des meilleurs fournisseurs sur les meilleurs produits au meilleur prix sur sa zone de chalandise et bien sûr avec la compétence d'opticien diplômé, puisque je tiens à rappeler que dans le réseau, plus de 90% de nos effectifs en magasin est composé d'opticiens diplômés. C'est une valeur qui est importante pour nous. D'accord. Un petit peu le positionnement de l'enseigne. Alors, puisqu'on parlait de valeurs, quelles sont les 3 valeurs principales du groupe Optique Lafayette? Alors, je répète vraiment cette notion d'entreprise militante qui est là pour une notion de service et rendre accessible la santé, la vue pour tous. C'est vraiment ce qui nous anime tous, que ce soit au niveau des magasins, au niveau du siège. On est là dans cette fonction et dans cette notion d'enseigne militante pour donner cet accès aux soins. On a une notion qui est très importante, nous aussi, qui est la proximité. Nous sommes un réseau qui est uniquement présent aujourd'hui dans les centres-villes et proximité de notre réseau de pharmacie. On crée un écosystème de santé, en fait, avec notre réseau d'optique, de pharmacie et de matériel médical. On a créé cet univers où le client patient va pouvoir retrouver tout ce qui est utile à sa santé visuelle, physique, maintien à domicile, à proximité de chez lui. D'accord. Donc, pardon? Et une troisième valeur qui me tient à cœur, parce que c'est aussi le moteur du groupe, c'est aller de l'avant. On est vraiment un réseau aujourd'hui la pharmacie est née en 95, l'optique est née en 2009. La pharmacie aujourd'hui, c'est plus de 200 officines. L'optique, c'est 50 magasins. Le matériel médical, c'est une quinzaine de points de vente. On a un réseau qui va de l'avant, qui est toujours très en avant sur son temps, tout ce qui est notion de fidélité, de service client. Vraiment, on est très, très impacté sur ces phénomènes-là dans le groupe. Donc, j'ai bien compris du coup qu'effectivement, Optique Lafayette continue à se développer, continue à innover. Et justement, la dernière innovation en termes de services ou de produits, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Alors, la dernière innovation, et on va dire qu'on a mis en place, est une innovation qui, on va dire, à destination de tous les clients qui ont pu vivre la problématique de confinement et d'avènement, on va dire, du travail sur écran. Donc, on a lancé en septembre dernier un verre à soulagement accommodatif qui s'appelle la Visio Connect. Donc, verre à soulagement accommodatif avec traitement lumière bleue qui est vraiment destiné à tout ce qui est usage plus statique devant les écrans pour soulager la vue de nos chers compatriotes qui souffrent comme tout un chacun de ce travail sur écran surchargé. On est bien d'accord, on y est encore ce soir d'ailleurs tous ensemble, mais promis, on va bientôt le quitter. Mais j'ai encore quelques questions à vous poser avant. Combien d'opticiens diplômés vous recrutez à peu près par an en moyenne dans vos magasins Optique Lafayette? Est-ce que vous avez une idée de ça? On recrute sur le réseau en France une quarantaine d'opticiens diplômés par an.
Pourquoi? Pour deux raisons. On a un réseau qui est, on va dire, surpondéré en nombre d'opticiens par point de vente, hein, puisqu'on en fait notre cheval de bataille, à savoir que 90 à 100% de nos opticiens en magasin soient des opticiens diplômés. Et on a une deuxième nécessité de recruter énormément, c'est qu'on a un réseau qui, cette année, se développe beaucoup avec une perspective de 15 ouvertures sur les 6 prochains mois. Donc, on a un plan de développement qui nous permet d'être face à vous, de vous dire venez nous rejoindre, que vous soyez jeune diplômé, alternant, on a besoin de vos compétences, on a une belle expérience humaine à vous faire partager dans le groupe. Alors justement, rejoignons Juliette qui est ancienne diplômée, mais ancienne de l'ISO, qui travaille pour Optique Lafayette. Est-ce que Juliette, vous êtes présente? Oui. Eh ben oui, on vous entend. Je ne sais pas si vous voyez. Pas encore. Enfin, c'est pas grave, on va quand même commencer les questions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots un petit peu votre parcours à l'ISO et depuis que vous avez quitté l'ISO, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites actuellement? Alors, moi, on est dans la même pièce, donc on a un écho. On va couper le micro. C'est bon. Du coup, je suis diplômée ISO Toulouse en 2012. J'ai fait mon BTS en alternance au sein d'un magasin Optique 2000. Et dès que j'ai été diplômée, j'ai rejoint un magasin Optique Lafayette à Toulouse pour exercer donc le métier d'opticienne. J'ai ensuite voulu développer un petit peu, on va dire, mes compétences et repartir sur une nouvelle formation. Donc, j'ai fait un bachelor en marketing et communication dans un tout autre secteur que l'optique parce que j'ai travaillé pendant 1 an dans le bâtiment en alternance. Puis, je suis vite revenue à mes premiers amours, on va dire, et j'ai intégré le siège Optique Lafayette à Toulouse pour faire un master marketing communication en alternance. Donc ça, j'ai intégré le siège en 2015 et j'y suis toujours. Je suis donc chargée de marketing et communication pour l'enseigne Optique Lafayette. Alors, quelles sont vos missions dans ce poste? Je vous ai pas entendu, pardon. Je disais, quelles sont vos missions dans ce poste? Alors, à l'heure actuelle, je m'occupe de tout le marketing et la communication pour les magasins. Donc, ça va de la mise en place des opérations commerciales, de la relation donc avec nos fournisseurs, mais également l'accompagnement de nos adhérents dans leur plan de communication, dans leur communication en local, mais aussi la communication de l'enseigne institutionnelle, l'accompagnement un petit peu formation de nos opticiens en magasin. Voilà, toute cette partie de relais de l'information auprès de nos magasins adhérents. Donc, on l'aura bien compris, vous êtes opticienne de base, mais finalement, vous avez vite évolué différemment dans le milieu de l'optique. Vous êtes encore un exemple que le BTS opticien peut ouvrir finalement à pas mal de portes, tant qu'on s'en donne les moyens, qu'on a des compétences et qu'on cherche à évoluer un petit peu. Donc, et on a beaucoup d'exemples au sein, que ce soit au niveau du siège Optique Lafayette ou même dans nos magasins, où on est partis tous d'un BTS opticien lunetier et beaucoup ont évolué sur des postes de responsable adjoint, responsable de magasin ou encore d'animateur réseau, catégorie manager, etc. Ça offre de belles perspectives. Voilà, d'après ce que j'ai compris, effectivement, c'est l'intérêt d'être diplômé du BTS pour avoir après à d'autres postes chez Optique Lafayette, c'est effectivement d'être diplômé du BTS pour pouvoir parler optique à tout le monde. C'est une démarque un peu de fabrique de l'enseigne, c'est d'avoir cette capacité à accompagner nos opticiens diplômés tout au long de leur parcours, que ce soit en magasin, sur des missions transverses d'animation réseau, voire ensuite sur l'accession à des postes au siège. Que ce soit comment dire, sur des postes de communication, des postes achats. On a même d'autres exemples, parce qu'on fait partie d'un groupe, comme je vous l'ai dit, qui est de la pharmacie également. Au siège, on est 80 collaborateurs, et il y a des passerelles transverses sur les services formation, transverses au groupe, l'animation réseau sur d'autres métiers. On a vraiment un groupe qui donne l'opportunité aux opticiens diplômés d'exprimer pleinement leurs compétences et toute palette de compétences qu'ils ont acquis à l'ISO. D'accord.
Alors, qu'est-ce qui vous motive le plus à travailler chez Optique Lafayette, Juliette? Ton patron. Sur mon poste actuel ou lors de mon expérience d'opticienne? Bah, les deux sont intéressantes, hein. Si vous pouvez Alors, faire si je court, dois ça parler de m'arrange, mais, mon poste actuel, c'est vraiment l'accompagnement que je peux donner à nos adhérents, aux opticiens en magasin, tous les conseils, les services que l'on procure et qu'on donne à nos adhérents, parce qu'on est quand même une société de conseil avant tout. Et si je dois revenir un petit peu en arrière et parler de mes années en magasin, c'est vraiment la polyvalence que les magasins Optique Lafayette nous offrent. C'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné à une seule mission en magasin, on a la possibilité d'exercer toutes les facettes du métier, de l'examen de vue à l'accueil client, découverte des besoins, vente, montage, réparation, etc. On a vraiment cette possibilité de toucher à tout, si je dois le dire comme ça, et d'exercer le métier d'opticien lunetier dans sa totalité. d'accord. Alors, pour terminer, vous êtes étudiante, enfin vous étiez étudiante à l'ISO de Toulouse. Est-ce que vous avez une anecdote un peu particulière à nous raconter sur votre vie d'étudiante à l'ISO de Toulouse? Alors, une petite anecdote qui me concerne personnellement, c'est une chute sur du verglas devant l'école, devant tout le monde. Alors, ça peut en faire rire certains. Mais non, ce que je retiens, c'est la solidarité que j'ai pu connaître dans la classe. On était une classe d'alternance, donc on était moins nombreux qu'une classe d'émission, mais vraiment la solidarité et l'accompagnement des profs qui sont là, qui nous aident si on rencontre quelconque difficulté ou autre. C'est vraiment ce que je retiens de mes 2 années au sein de l'ISO, c'est cette ambiance familiale et cette solidarité. D'accord. Je crois avoir vu dans le chat que vous avez laissé votre adresse email également, hein, comme tous les participants avant vous. Tout à fait. N'hésitez pas à envoyer vos candidatures. On a de beaux projets à venir en 2021 avec de nombreuses ouvertures. Et pourquoi pas, en ce qui me concerne, plus tard, retrouver un diplômé ISO au siège aussi Optique Lafayette qui aura souhaité se rendre dans le marketing ou la com. Voilà. Bon, l'appel est lancé, donc c'est bien. Ouais. Ben, écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir pu être présents. Donc l'adresse email pour Optique Lafayette, vous l'avez laissée. On récupérera également vos offres d'emploi, vos offres de stage ou d'alternance qu'on mettra également à disposition sur Isolink, comme tout le monde, bien entendu. Merci encore à tous d'avoir été présents. J'essaierai d'être plus court, promis, mercredi, parce que c'est vrai que les délais sont durs à tenir. Hein. 15 minutes, c'est court pour tout le monde. Mais mercredi, soyez bien présents. Nous recevrons encore d'autres enseignes, Optique 2000, Luz, le groupe Grand Optical Général d'Optique, et également l'ISAC. Donc, on se retrouve mercredi 10 mars prochain, c'est-à-dire mercredi prochain dans 2 jours, à 18 h, avec le même format. Et j'essaierai de tenir les 15 minutes par enseigne, c'est promis. Merci à tous les participants, merci à tous les futurs candidats, futurs diplômés d'avoir suivi cette première webconférence. Et je vous dis à mercredi prochain. Bonne soirée à tous et bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.